top. Il est où ce con de Perchman? Et bonsoir. Et bonsoir. Ouais, excusez-moi. Bon, vous en étiez où du coup? On a fait la parenthèse coronavirus et... Et compagnie, bah là ça y est, Ouais. on est prêt pour la session David Lynch, donc... Ah, vous y avez pas commencé? Non, on va Ah lancer non, là. Ah non. Ah, on donne rendez-vous à 21h pour commencer à minuit la session. Bah C'est ouais. ça, faut savoir. C'est d'accord. la base. Et Ok. ouais. Vas-y, on est parti. Ah bah Et nous, qui nous part sommes partis là. Depuis 38 Donc, secondes. Là, ça se voit. donc on va faire une Je session, sens déjà le frisson là de l'aventure. on va Ouais, faire une franchement, session assez libre. Ça va partir de tous les côtés, je pense. Oh oui, ouais, bah... parce que... Ouais. Depuis 22h c'est parti de tous les côtés, enfin même avant. Alors, Ah bah oui, déjà. on va faire un petit tour de ce que chacun a vu comme film. Histoire Est-ce que de- quelqu'un a la filmo de Lynch sous les yeux? Oui, je l'ai. Je lâche, je vais l'ouvrir aussi. Je l'avais ouverte mais je l'ai plus, donc je vais faire ça. Alors, je vais me lancer en premier. Moi, de ce que j'ai vu du réalisateur, c'est mieux. Ouais. C'est plus français. Donc moi, Ouais, j'ai t'as pas vu, vu grand-chose, quoi. j'ai vu quelques films. J'ai Il vu, s'est endormi devant. non, enfin pas loin. J'ai vu Ah, merde. Elephant Man, Ouais, la base. la base. J'ai voulu voir Dune, puis j'ai vu la bande d'annonce et je me suis dit ah oui c'est vrai que c'est aussi perché, donc j'ai pas regardé. Putain, J'ai vu- Dune. J'ai vu Blue Velvet. J'ai vu Sailor et Lula il y a quelques temps déjà. Mhm. Et j'ai vu Mulholland Drive. Mhm. Et pour la petite anecdote, j'avais voulu regarder Eraserhead, Ouais. et Oh, j'ai ouais, vu le fou. speech. J'ai vu le speech, j'ai vu le truc, j'ai fait, je vais le descendre ce film, faut pas que je regarde. D'accord. Et, Je voulais le voir pour la session, je l'ai jamais vu. Je voulais le voir pour la session et... Tu l'as jamais vu, le Torto? Non. Alors. et le film que je voulais voir, c'était Twin Peaks, mais j'ai Twin pas Peaks, réussi, ouais. enfin j'ai pas pris le temps de le voir. T'as t'as vu la série ou pas? Après il y a Mais ça, Non. pas beaucoup il faut d'épisodes. pas regarder les donc- films sans avoir vu la série, ça n'a pas de sens. Ah oui. Ouais. Bah c'est un peu couillon. Bon, après c'est une préquelle, mais c'est quand même Bah, enfin le c'est- film est une préquelle. C'est pas que c'est un peu couillon, c'est juste que déjà en ayant vu la série, on comprend rien, mais alors si t'as pas vu, Oui, voilà, c'est ça. c'est même pas la peine quoi. Donc en gros, j'ai vu la moitié des films, enfin des longs métrages, je précise, Mhm. du bon Lynch. Voilà pour moi. Petite question d'abord, C'est pas mal. est-ce que quelqu'un saurait dire tout ce que Lynch a réalisé dans sa vie, non pas de détailler, mais en fait de savoir en genre de production, en type de production qu'il aurait fait? Parce que si je me rappelle bien, il a fait de la publicité, je crois. Il a réalisé des trucs pour la publicité, il me semble. Ah, mais Des publicités, ouais. Ouais, donc il a fait il a des longs fait de la peinture métrages. aussi, non? Ouais, donc de Il a la fait de la peinture, peinture, de la musique. de la C'est un artiste musique, musical. Il a fait des courts-métrages, il a fait du courts-métrages. documentaire, Ah, des docus aussi, d'accord. il a participé à des documentaires, ouais. Bah, il y avait un documentaire, c'est un film qui est sorti sur lui, sur sa... Oui, The Art of Life, ouais. Voilà. Ça s'appelait. Apparemment, c'est pas terrible parce que ça parle pas beaucoup de son côté cinéma. Dommage. Il a fait des Je clips l'avais pas vu de le apparemment. regarder, Ah, mais mais je l'ai pas encore c'est vu. ça que j'ai essayé de regarder et ça m'avait gonflé d'ailleurs. Oui, oui, ça y est, je m'en rappelle. Ouais. Là, Ah, sous les, ça avait j'ai gonflé. sous les yeux, il a participé à des clips. Alors, je sais pas si c'est en tant que figurant ou Ah bah derrière. déjà, il a participé en tant que figurant dans la série Twin Peaks déjà. En tant que Figurant, figurant, c'était un vrai un personnage. perso. Oui, pardon, un vrai perso. Hein. Par exemple, là, je vois qu'il a participé à un clip de Moby, par exemple. Dans ses films, j'ai pas le souvenir de le voir. Je Moi crois non pas l'avoir plus. vu dans un seul de ses films. Ouais. Bah, je l'ai peut-être vu, mais je sais. Enfin, si, je Ah, sais la attends, gueule qu'il a. Mais comme Non. il a fait, enfin, il était. À Mulholland l'époque, il Drive, était non? assez jeune. J'ai peut-être pas. Non, il y est pas dans Mulholland Drive, non. Non. Il a peut-être pas assez le boulard pour se mettre lui-même dans ses films. Ah, il s'est bien Bah. mis dans Twin Peaks. Mais Twin Oui, Peaks, c'est pas- c'est c'est une pas- co-réalisation. Oui. Oui, Twin Peaks, c'est une Ouais, co-réalisation, il y a Mark Frost aussi. Oui, Oui. d'accord, mais bon. Enfin, j'imagine que c'est ça, je sais pas. Ouais, s'il y a pas Lynch, il y a pas Twin Peaks. Hein. Ah bah bien entendu. Bah oui, c'est lui, C'est, c'est lui qui a fait le film, forcément. Ouais. Et du coup, Player, t'as vu tout, toi? T'as tout vu? Non, j'ai clairement pas tout vu. Euh, Attends, je te reprends ce que j'ai vu. Donc voilà, enfin, pour ce qui est des films, j'ai donc vu Blue Velvet,
Elephant Man, Eraserhead, Mulholland Drive, et je ne sais pas pourquoi Dune n'apparaît pas, mais j'ai vu Dune, en version longue en plus. Mhm. Oh la chance. Et comme j'avais dit sur le chat du Discord, à savoir que sur le générique de ce film, enfin, le réalisateur n'est pas David Lynch, mais Alan Smithy, Ah ce qui est oui. très drôle. Puisque si vous ne savez pas si vous ne savez pas, Alan Smithy c'est un sobriquet qu'on utilise quand on est un réalisateur et qu'on n'aime pas du tout son film. C'est ça. Et donc on souhaite pas Ah, être il a pas aimé crédité, Dune quoi. du coup. C'est ça. Il le désapprouve apparemment. En tout cas à cette C'est époque-là, ça. quoi. Bah a priori c'est toujours le cas, Il est rejeté que D'accord. le j'ai ouï pauvre. dire. Et sinon j'ai poncé Twin Peaks en long, en large, en travers. C'est aussi bien la série que le film. Là, je suis justement en train de montrer la série à mon meilleur pote. Du coup, là, on va passer à la saison 3, dans 3 jours. Donc, Hmm. je suis encore un peu dans le ton. Ouais. Et la saison 3 de Twin Peaks, c'est très certainement une des œuvres audiovisuelles les plus importantes, je trouve, de ces 10 dernières années. Donc, ça pose Ah oui, ça pose le niveau. effectivement. Je pose ça là. Et ah si, j'ai vu Inland Empire aussi, Mhm. qui n'apparaît pas aussi, mais que oui, oui, j'ai vu Inland Empire qui m'a absolument tétanisé quand je l'ai vu et que, pareil, qui m'a empêché de dormir pendant je sais pas combien de temps et qui m'a redonné la peur du noir. C'est fou la vie. C'est fou. Du coup, Bon. El Tourto, t'as vu quoi toi? Il y avait un film qui s'appelait comme ça, Peur du Noir, non? Oui, il y a Oh un film oui, d'animation certainement, ouais. français, oui, Ouais. Ah ouais? qui était pas très bien d'ailleurs. Je sais même pas si je l'ai eu. Attends, je te ressors l'affiche. Quelqu'un peut me balancer le lien de la filmo de Lynch ou pas? Oui, bien Sur le sûr. Discord. Alors par contre, j'ai un lien, mais il est tellement long que je sais pas s'il va passer, mais je vais bien te le filer pour voir. On essaye. Ouh là Et là, là. normalement, tu verras tous les. Non, mais c'est Google, hein, t'inquiète. C'est Google en Ok. fait. Prends mon Et lien, voilà. ce sera Bah mieux. non, moi je préfère Wiki, moi j'aime bien Wiki. Wikiki, c'est bien En plus, aussi. t'as une belle photo de Lynch. C'est quoi, t'es Ah, Wiki toi? Putain, ouais. On dirait, il a pas un peu un air de Trump Ouais, ouais, il a une abuse, coupe. au niveau de la Il a une... coupe de cheveux là, putain. Ouais, il a une abuse, coupe très. abuse. C'est pas sa meilleure photo. Les filles, c'est quand même beaucoup plus beau gosse. Non, mais il a comment dire. Ouais, il a une coupe très très rock'n'roll, hein. Ah Oui. bah, Ouais, donc là, t'as la liste de disons tous que les son coiffeur courts-métrages, est, tous les films. disons que son coiffeur est également expérimental. Ouais, ça serait dans le ton, hein. Et bah voilà, c'est ça. Ah ouais, il a fait très peu de films au final, hein. Ouais, Putain la oui. vache. Mais il a fait quand même pas mal de courts-métrages. Ouais, les courts-métrages, ouais, vachement. Et les séries, bah alors attends, les séries, c'est quoi les autres séries là? C'est ouais, c'est un épisode ou une connerie comme ça, quoi. Ouais, en Bah, à série, savoir non. notamment que Mulholland Drive était pensé pour être une série à la base. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais. ouais, mais c'est pour ça qu'il a fait Twin Peaks du coup, parce que. Non, 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 c'est en fait, Après, il a de Mulholland Drive, c'est bien après Twin Peaks, c'est presque 10 ans Ah, c'est après, après quoi. Twin Peaks? Ah, ok. il a Ouais. fait quand même 10 films, hein. C'est pas dégueulasse. Ouais, moi, c'est peu quand même, hein. Bah, c'est peu, c'est vrai qu'il a commencé en 77. Il en Mais a fait bon, combien, ça fait 15 ans Kubrick? qu'il fait plus de films, hein. Kubrick aussi, il en a fait peu, je crois. Ouais, Kubrick en a fait pareil, une dizaine. Et, Tarkovsky aussi, qu'on a fait pas beaucoup, on Mais a fait bon, 7. Ouais. Kubrick, il a une excuse, hein. Ah bon? À Non, mais mine de savoir, rien, tu vois, c'est un gage de qualité quand même. Quand un mec, un bon réalisateur, s'il a fait. Après, tu vas me dire Spielberg. Guillermo del Ouais, si. Toro. Euh... Mais encore que lui, ça va. Bah Non, oui, il en mais a fait énormément encore. Mais normalement, un film, ça demande du temps de préparation, ça demande énormément de temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. un réal qui a fait une dizaine de films dans sa carrière, c'est qu'il le mec, tu vois ce que je veux dire? Il s'est appliqué sur ses films, tu vois. Bah, là, Kubrick, il en a 12, lui. Ouais, non, mais tu vois, c'est la Effectivement, même ce serait trempe de plus le cas. réalisateur. Ouais, Et ce il a serait plus le commencé en cas. 55. Bon, par contre, après, il a trépassé, le pauvre, donc... D'ailleurs, ouais. D'ailleurs, Besson, il le disait, hein. Je sais plus, il avait dit dans une interview, je m'en rappelle, il avait dit que pour faire Nikita, je crois, ou Le Grand Bleu, c'était 5 ans. Ah ouais? Ouais, bah Et oui. que maintenant, il avait plus le temps de faire des films, c'est pour ça qu'il produisait. Parce que quand tu veux vraiment Bah, produire un film, c'est 3, 4, 5 ans, hein, facile.
Bon, il aurait dû continuer à être réel, hein, parce que quand il a été producteur, c'était un peu Bah, dégueulasse. Je pense, El Torto, que ce cher Takashi Miike n'irait pas dans son sens. Parce que le mec a réalisé entre 91 et 2020, il a réalisé entre 2 films et 5 films par an tous les ans. qui ça? Takashi Miike. Je connais Non, pas. mais là, c'est plus. Ouah. Là, c'est à la chaîne, là. Non, mais Le attends, est-ce que mec, c'est. il s'en bat les couilles. Ah oui, non, mais C'est- c'est de la merde. C'est celui qui a fait Ah non, Oldboy, non, non, comment? C'est pas celui qui a fait Oldboy? Non, 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 Non. lui, il avait fait Audition, Visitor Q, Ah oui, d'accord. notamment, c'est principalement ça, c'est plus connu. La série B, quoi. Euh, Ouais, c'est ça, pas, ça c'est pas dépend. du grand cinéma quand même. Ça dépend desquels, apparemment. Audition, il est pas mal, hein. Audition, apparemment, il est J'ai pas vraiment, vu. Il J'ai est pas pas vu. mal. Enfin, vraiment bien. Il a fait Itchy the Killer aussi. Ah oui, non, c'est Itchy the Ah, Killer, excusez-moi. Itchy the Killer. Ça parle, ça. The Killer, ça parle. Donc, du coup, El Torto, t'as vu quoi? Oui, donc Eraserhead, non. Elephant Man, oui. Dune, oui. Blue Velvet, je crois pas. Sailor Lula, ouais, mais il y a longtemps. Twin Peaks, oui. Lost Highway, oui. Une histoire vraie, non. Mulholland Drive, oui. Inland Empire, non. Bon, ça fait quand même pas mal. Hmm. Ouais, il me manque quand même Eraserhead, Blue Velvet. Je suis pas sûr, hein, je suis plus sûr, mais je crois pas. Bon, de toute façon, on en Et puis- parlera tout à l'heure de Blue Velvet. Tu verras au speech si t'as vu ou pas. Ouais. Si ça dit quelque chose. Et Inland Empire aussi, mais bien que ça a l'air d'être quasiment le plus barré. Peut-être. Ah, c'est le plus barré de tous ceux que j'ai vu, c'est clairement lui le plus Ouais. barré. Hein. Ouais. voilà. donc, Ouais, ouais. Et je pensais Eraserhead intestable à ce niveau-là, en fait non. Inland Empire, il l'atomise un peu à tous les niveaux, Ah à ouais. ce niveau-là. Ouais. Et toi, Chrome, t'as vu quoi de la liste? Alors, moi, je suis un touriste. Non, Tu n'as rien vu. Explication, ça tourne pas mal. En fait, j'ai vu plein de films, mais il y a assez longtemps. J'ai essayé de remettre la main dessus, essayer d'en regarder certains, et j'ai rien trouvé. Puis bon, je voulais pas passer par les torrents et tout ça. Du coup, je m'en suis référé à quelques synopsis, quelques résumés pour voir si ça revenait dans ma tête. Et je m'en réfère un peu à mes souvenirs. Alors, Eraserhead, il me semble que c'est le seul où je ne sais pas si je l'ai vu ou si j'en ai trop entendu parler sur YouTube pour savoir si je l'ai vu ou non. Donc je m'en souviens pas. Donc, je peux pas dire légitimement si je l'ai vu. J'ai vu, magique, d'accord. alors dans l'ordre chronologique du coup, Elephant Man, Dune, Blue Velvet, les Twin Peaks, sauf la dernière saison. Donc j'ai vu que la saison 1 et 2 Ah. et bon le pilote je l'ai vu aussi bien sûr. Il y avait eu un coffret genre DVD ou je sais plus il y a genre dans les années un peu avant 2010 un truc comme ça. J'avais vu ça avec des amis, c'était vachement bien. Twin Peaks c'est super, vraiment. Ah, C'est ouais, très ça- très ça- étrange. C'est très étrange ouais. mais une fois qu'on y prend goût on peut plus s'en passer quoi. On est bien dedans, quoi. Ah c'est clair. Il fait bon Alors, vivre. Lost Highway, je l'ai vu. Mulholland Drive, je l'ai vu. Le court métrage avec les lapins, je l'ai vu aussi, bien sûr. putain. Enfin, bien sûr non, mais oui, enfin voilà. Inland- 40 minutes il dure, non? C'est ça? il est, ouais, oui, il dure un certain temps. Mais c'est pas, il est pas si long que ça après. Putain, j'ai Mais pas, il j'ai est- pas eu le il est courage de le regarder en extrêmement- entier. Ça, lui. on en parlera, mais il est extrêmement malaisant, quoi. Et Ah, j'ai pas eu le courage de le regarder en entier, lui. Et donc, Inland Empire, je l'ai vu. Et j'ai vu quoi d'autre? Je crois que ça s'arrête là. Et j'ai essayé de voir The Art Life de 2016 là. Bon, là c'est pas un film du coup, Ah c'est oui. son docu-fiction réalité, je sais pas quoi là. Euh, c'est bien quand on veut voir un peu sa facette d'artiste, mais en fait c'est ce qui est décevant, c'est qu'il parle pas de ses films et du coup, ouais, c'est un peu Ouais. triste. Bah, Et c'est donc, clair. What Did Jack Do, je l'ai pas vu et ça m'intrigue un peu. Et il y a l'autre aussi, alors c'est quoi déjà? Mince, le truc avec le couple là, Sailor et Lula, ça a l'air très intriguant aussi. Avec j'ai- Nicolas Cage. Ouais, Oui, avec j'aime Nicolas beaucoup, Cage. Nicolas Cage dans ce Ah. Mais même Laura Dern, elle est méconnaissable en fait, quoi. Elle est... Ah oui, En je, fait- ouais, je la connais pas. En fait, on en reparlera, mais je trouve que Sailor et Lula, c'est parmi ces films, c'est un peu l'ovni en fait. D'accord. Dans le sens pas ovni, c'est un truc exceptionnel, c'est juste c'est un ovni dans sa playlist de films. Ouais, il y a Dune aussi. Hein.
Ouais, non, ouais, mais Dune, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, j'ai pas voulu le revoir. Mais quand tu vois, par exemple, moi, quand tu vois Mulholland Bah, Lynch, Drive, c'est de la SF, hein. ou Ah, quand tu tu me diras, il y a de vois, la non, SF partout dans Lynch. quand tu vois Blue Velvet, c'est des films qui sont complètement barrés, hein. Hmm. Bah, Sailor et Lula, bon, c'est barré à sa façon, mais c'est pas, tu vois, quand j'avais vu ce film, j'ai fait, ah ouais, c'est Lynch. Ah, d'accord. Ah, Ça part en c'est couille ça à la David fin, Lynch, ok. ça fait un peu, mais Sailor et Lula, ça fait un peu penser à du Tarantino. C'est que ça veut dire que ça va dans la, Ah, d'accord. ça peut être violent, sans explication, Mhm. mais c'est pas barré dans le sens psychédélique. Mhm. Ouais. Alors que les films de Lynch, la plupart, ils sont psychédéliques quand même, Bah hein. non, t'as Elephant Man, non, c'est pareil, Oui, il est pas Elephant Man. très. Mais bon, Elephant Man, c'est une exception parce que c'est la reprise d'une personne qui a existé. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, Ça retranscrit entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une réalité. Ouais, d'ailleurs, Là où, oui, où c'est le c'est le basé, reste seul, c'est je créé. crois. c'est C'est basé le sur seul, ouais. quelque chose, on va dire, c'est basé sur un thème qui existe déjà, et du coup, enfin, sur un thème ou un propos qui existe déjà, et du coup, il avait franchement moins loisir à, Ouais. voilà, C'est ça. C'est pour ça à que être créatif sur Elephant Elephant Man, Man, quoi. je le mets Mm. à part. Et c'est pour mais après voilà, pour moi les Mm. films que j'ai préférés de Lynch, c'est des films qui sortent du côté psychédélique complètement Oui, barré. oui, oui. Moi je sais que ces films-là c'est compliqué quoi. Donc oui, Moi, c'est c'est ça, justement quoi. ça, moi, qui m'intéresse Bah, tu dans vois, toi ces c'est toi qui ça films-là. Donc, t'intéresse et ouais. moi c'est compliqué. Ah, bah ouais. De toute façon, David Après Lynch, Ça dépend des c'est périodes. compliqué. après s'il y a des voilà si moi c'est pas vraiment le côté je comprends pas tout qui me dérange. C'est le côté ça part dans tous les sens quoi. Parce que j'ai vu des films où il te laisse la liberté de croire ce que tu veux. Bah, c'est quasiment. Enfin, Là il y a dans des Lynch clés, hein. Il y a des clés dans ces films, mais après, il y a Faut quand même savoir les beaucoup saisir, quoi. d'interprétations. Bah, ouais. oui, et puis, et puis quoi qu'il arrive, il y a toujours place à interprétation assez large hein, chez Lynch. Hein. Enfin, Mais moi, peut-être. quand j'avais vu Mulholland Drive, moi ça a été une corvée hein, vraiment hein. Pourtant, pourtant, c'est pas son On plus. en avait fait une session C'est pas son mais plus barré. Hein. Enfin, c'est pas le plus Ah non, barré clairement, mais hein. c'est le truc où tu reviens enfin c'est le truc où tu repasses en arrière, je sais plus c'était quoi. non, mais quand tu connais un peu Lynch et que tu vois celui-là, il est plus compréhensible. Alors, c'est vrai que si tu. C'est souvent. Bah pour moi c'est bah Mulholland Drive c'est non alors moi le C'est- premier que j'ai c'est- vu c'est Sailor et Lula mais il y a quelques années avec des potes. Ah, il y avait Elephant Man aussi, t'avais dû voir peut-être quand Oui, t'étais jeune. Hein. on avait fait une session sur Mulholland Drive et on avait fait Mulholland Drive avant Elephant Man. Donc Mulholland Drive, c'était le premier film que je voyais depuis Sailor et Ah, bah Lula voilà. que j'ai Bah vu il y a voilà. 10 ans, quoi. Voilà. Voilà. Si Et c'est c'est ton vrai que quand premier, j'avais mec. vu Mulholland Drive, Ah, euh, forcément. ouah, c'était Ah oui. compliqué. Franchement, Ah bah oui. Oui, parce que t'avais jamais vu ce style de film. ah ouais, j'avais vu du Kubrick, mais Ah voilà. oui, non, mais c'est pas pareil. Ah, rien à voir, hein. C'est pas pareil, ouais. Mais, Ah, mais peut-être quand même Shining. ouais, Shining, ça y Shining, est, il y a un un petit petit peu. côté quand même, ça aurait pu être, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Mais Tout petit côté, ouais. c'est vrai que Ah, pour si, moi, il y a quand même au niveau de la mise en scène et tout, enfin l'hôtel et tout, Lynch, je pense qu'il l'aurait filmé un peu comme ça. Je pense que la Lynch, partie hallucination aurait été beaucoup plus présente hein, pour Ah le oui, coup. oui, oui. Oh, d'accord. mais c'est vrai que Lynch, il est quand même très reconnu pour Mulholland Drive, pour Blue Velvet, pour Twin Peaks. Et au final, les films que moi j'ai préférés, c'est les films qui sont, moi, je dis pas qu'ils sont moins connus, mais qui sont pas dans la top liste des films à voir de ce réal, quoi. Mhm. C'est assez étrange. Comme quoi, t'arrives à apprécier des films pour lesquels il a pas donné le meilleur de sa créativité, quoi. C'est bah en fait c'est ça c'est que Lynch voilà c'est sympa les plans et tout mais dans l'histoire si t'essayes de suivre des alors je vais prendre l'exemple de Blue Velvet. Ouais, Blue mais là, c'est Velvet une question personnelle, ça. C'est parce que t'aimes bien les films qui te racontent une histoire. voilà c'est ça et c'est vrai que Blue Velvet au début ça part bien. T'as un jeune il fait des études il rencontre une une ancienne copine Ouais. d'école il renoue et tout ça part plutôt bien. Et puis là, il y a une histoire de meurtre, de kidnapping. Et le mec, il fait son apprenti policier, il commence à enquêter. Il tombe sur une folle. Et puis au final, c'est pas une folle, mais plusieurs fous.
Il tombe sur un, voilà, c'est une secte. Je sais pas, enfin, c'est pas une secte, hein, mais ça a l'air vraiment barré. Il y a un acteur que je surkiffe. Je sais plus son nom. Je vais essayer de le retrouver. Bah, pour ceux qui connaissent, il joue dans la série. Attends, je marque Blue Velvet. Il joue dans la série Code Quantum. Oh, Ah, Il joue l'acolyte de c'est du même pas le héros. rôle principal. Ah non, je vois pas C'est pas le c'est rôle, qui. c'est le deuxième rôle ah, principal. Enfin, c'est le deuxième. c'est quoi son nom? Et alors, attends, c'est Hal. Il s'appelle dans la série. Le personnage, c'est Hal. C'est Dean Stockwell. Et distribution. Je pense Tu que m'as c'est dit c'est quoi? Dean, D-E-A-N, Stockwell. Oui, c'est ça. Donc j'adore cet acteur. J'étais content de le voir là. Mais c'est vrai que ce film, Blue Velvet, en fait, t'as une personne, en gros, la folle que j'ai décrite, c'est la personne, son fils et son mari ont été kidnappés et Mhm. ils la font chanter en gros. Et son bourreau, il est complètement fou quoi. À mon avis, il a eu des problèmes avec sa mère. Et ça part là-dessus et le héros, il commence à flirter, machin avec elle et tout. Et puis enfin, je vais pas raconter l'histoire pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça part en couille quoi. Et enfin en couille, pas plus que moins que Tarantino, hein, je précise, hein, en violence. Mais c'est vrai que ça te raconte quelque chose d'un peu barré. Puis au final, voilà, je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis pas que c'est nul mais ça partait plutôt bien. Et puis au final, je sais pas, ça m'a pas attiré, ça m'a pas vraiment plu. Puis je pourrais pas dire pourquoi vraiment. Après, c'est vrai que les personnages sont tellement barrés que tu te dis que c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais qu'il fait pas forcément des films pour que ça soit entre guillemets réaliste. Mhm. Il y a des personnages qui ont l'air plutôt normal et puis d'un coup ils pètent un câble. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez de Blue Velvet pour ceux qui l'ont vu, mais Ah, moi, Parce que ça j'ai en fait, beaucoup aimé Blue Velvet. moi aussi, mais c'est quoi les raisons d'avoir apprécié ce bah, film? ju- oui, en fait, Vas-y, jusque-là, Todd. ouais, jusque-là, ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, ce que tu aimes bien, c'est, on va dire, une narration classique de cinéma, c'est-à-dire que il y a un propos, il y a des personnages, il y a un but à accomplir, et c'est très bien, et c'est la plupart des films font ça normalement. Et ce que je pense avoir compris avec Lynch, en tout cas au travers de certains commentaires, de certaines recherches, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il joue avec le scénario, et en fait, son scénario à lui, c'est une énigme et il laisse des indices ça et là et il faut essayer de comprendre une sorte de sous-texte et les thématiques qu'il essaye de montrer Ouais, mais à travers le Blue film. Velvet, Mm. il y a une fin, elle est Ah pas, mais et puis elle est pas interprétation. justement, c'est parce qu'on n'est pas dans un schéma de narration classique, c'est-à-dire que c'est pas en regardant l'image vraiment, enfin c'est pas en suivant les trucs des personnages que l'on va comprendre le film. C'est en soi c'est en soi dans sa mise, enfin après peut-être que enfin je pense pas dire des conneries, mais c'est en soi dans la mise en scène qui, si jamais il y a telle lumière ou telle couleur dans la scène, ça va indiquer un indice sur le thème qui est présenté. Et une fois qu'on a connaissance de ce thème-là, en fait, on revoit les scènes complètement différemment et on s'aperçoit qu'au final, ce qu'on pensait être le scénario du film, en fait, c'est tout autre chose. Il y a par exemple des thèmes sur merde. Alors, du coup, si je m'en souviens pas, ça va être dommage. Mais je pense que Player ou Tourteau me contrediraient pas. Euh, que j'essaie de me rappeler de justement des genres de thèmes qu'il aborde à travers ses films, ce qui est complètement con, mais ça fait appel à des trucs, on va dire, ça, il va y avoir des thèmes Lynch, par rapport au rêve, par rapport à la double personnalité, par Oui, oui, rapport bah à des ça, choses comme ça, évidemment. quoi. Euh, par rapport aussi, il y a pas mal de trucs, genre un peu, tu sais, des estropiés, des gens un peu bizarres, tu sais, qui ont un handicap ou un truc comme ça. ouais, mais justement, ça en fait, quand il y a ces choses, quand il y a des apparitions comme ça à l'écran, ça signifie quelque chose. Et Hmm. on a, alors je sais plus c'est quel film, mais il y en a un où au tout début, c'est une. Alors je crois que c'est dans Mulholland Drive, sauf si je confonds avec l'autre film. Mais au début, on a une nana en fait qui se réveille et quand elle se réveille, en fait, elle se réveille avec une vue à la première personne.
C'est-à-dire qu'on voit en fait au travers de ses yeux et il fait beaucoup de rapports à l'image et à comment on appelle ça, le rapport avec le spectateur en fait. C'est-à-dire que du coup, dans ce Ah, il film, casse alors, le troisième mur, c'est ça que tu veux dire. voilà, il casse assez souvent le troisième mur, mais d'une façon qui est pas facilement perceptible, surtout pas quand on le voit une première fois. Et du Euh, coup, Bah, dans Mulholland Drive, je crois qu'effectivement, l'un des premiers plans, c'est pas une personne qui se réveille en vue subjective, c'est une personne qui justement s'allonge et s'endort en vue ah oui, subjective, non, qui s'endort, il me pardon, semble. ouais, qui s'endort. Et bah, justement, ça me fait penser un film, Attends, si c'est Mulholland Drive, je un vais film voir. tchèque, je crois, c'est Alice, une adaptation de Alice au Pays des Merveilles en stop motion, où justement l'une des phrases d'introduction du film, c'est une invitation au spectateur à fermer les yeux sous peine de sous peine de ne rien y voir. Ouais. Donc littéralement, c'est fermer les yeux, oublier toute forme de logique et de cohérence. Vous allez rêver et ça va être bien. Voilà, en fait, Très beau film, ce Alice, je le recommande. Hmm. T'envoies un lien. Et c'est là où en fait, c'est là où le propos qu'il souhaite apporter au spectateur, parce qu'il s'adresse toujours littéralement au spectateur, en tout cas dans ses films les plus barrés. Et ben en fait, ces propos-là, une fois qu'on a eu qu'on a pu saisir comme ça des indices, en fait, on comprend le propos qu'il veut nous montrer, et là, on regarde à nouveau le film, et on se dit, ah, mais en fait, c'est ça qu'il veut nous dire. Quand les personnages sortent une phrase en plein milieu d'une scène importante, les phrases veulent toujours dire quelque chose, mais elles veulent pas dire les choses dans leur sens premier de la phrase, quoi. C'est Ouais. genre, tu vois un chat, l'autre a dit, je sais pas moi. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Du coup, ça veut pas dire ce qu'elle va dire là, mais en fait, ça va dire quelque chose dans un contexte qui est, on va dire, ah, Parallèle, quoi. voilà, Et c'est ça. qui sera peut-être bien plus signifiant une fois que tu auras déjà vu le film et que tu auras un peu plus de clé en main, quoi. Par rapport aux couleurs, Aussi. notamment, de ce que j'en ai compris, par rapport aux couleurs, en fait, les couleurs qui seront présentes dans la photographie, si on a une grande présence de bleu, ça sous-entend qu'il y a un contexte de mystère, en fait, lors de la scène. Le rouge, ce sera plus la passion ou la violence. Et après, il va y avoir, bah, c'est ça, en fait, des présences de personnages, le fait que l'image soit déformée à l'écran à certains moments, qui peuvent, Les voix aussi. voilà, oui, les voix également, Mm. qui peuvent indiquer que en fait on n'est pas dans la réalité mais qu'on est plutôt dans un délire on va dire ou Hmm. dans des moments Ou une confus réalité dans déformée, une ou même, réalité comme je te dis, déformée un voilà univers parallèle, il y que a sais-je. ouais dans ces films il y a pas mal de Parce qu'il y a personnages. aussi la notion du Mm. temps. La notion du temps est quand même aussi assez présente. Mhm. Et donc ça joue vachement, parce que là ça met tout en perspective, parce que quand tu commences à toucher le temps, tu vois ce que je veux dire, c'est plus une ligne droite, c'est un cube. C'est ça, c'est le temps de désassembler en fait, déstructurer. Voilà. Mm. Donc c'est normal que c'est dur à avaler. C'est pour ça que certains de ces films sont durs à avaler, parce que comme c'est déstructuré, faut restructurer le film, quoi, en fait, pour toi. Ceci dit, même s'il y a beaucoup de gens qui font des théories que l'on peut voir sur internet sur Mhm. pourquoi est-ce que tel film ou Ouais. pourquoi est-ce que tel film, Mhm. le côté codifié des scènes, il existe. Ça c'est pas des Oui, conneries. oui, Il oui, existe. Il a été assumé complètement par David Lynch. Mm. Après, l'interprétation qu'on en fait, elle peut être un peu libre. Il y a un film dont je me rappelle déjà plus du titre, mais je voulais m'en rappeler, mais je l'ai oublié. Il y a un film en fait où il laisse des codes pour pouvoir les déconstruire derrière et dire au spectateur que non, cette énigme-là, tu la trouveras pas en fait. Voilà. oui. Et c'est putain, je le trouverai. Je le Et d'ailleurs, trouverai. il n'a aucune. Et d'ailleurs, quand on lui pose des questions sur les significations de ces films, sur les clés du mystère, à chaque fois, Il me semble que c'est pas il une nous dans lâche les des bons clés. gros démerde-toi Je me dans demande les si dents, c'est, quoi. je me demande si c'est Ouais, pas est-ce une. qu'il est-ce Je me qu'il demande- il est au courant lui-même des clés du mystère? Ouais, après ça, Bah, il avait C'est la déclaré question. il avait donné une conférence à la suite de la diffusion de la saison 3 de Twin Peaks et où il y avait un fan qui lui avait demandé qu'adve- qu'est-ce qu'il advenait d'un certain personnage dont le sort était un peu flou, même totalement incompréhensible, totalement bizarre. Et il lui a dit un truc du genre ce que toi tu penses n'est pas meilleur que ce que moi je pense parce que moi je serais pas toujours là pour te dire ce que c'est en fait. Oui, bah c'est ça. C'est ça.
Moi je dis pas En qu'il a gros, il pas t'a la clé dit. de tous ses films, mais je pense il y a des trucs, il a posé ça là, il a posé son Bah, à truc, et puis partir du moment où tu il a pas laisses vraiment d'idée sur ce que ça va devenir, quoi. Bah non, c'est pas ça. C'est que tu peux laisser volontairement des manques qui sont à interprétation, délibérément. Oui, mais moi à choisir, moi je préfère des films qui te racontent quelque chose avec des indices un peu partout, Mm. avec une fin alternative. Enfin, tu crois il y a plusieurs fins possibles, tu crois à celle que tu veux. La mise en scène est tellement bien faite que ça peut te laisser entrevoir plusieurs possibilités qu'un film comme Lynch où en fait il te met des trucs partout au final Bah, pour parce répondre à qu'il que casse dalle les quoi. codes. Bah, il casse les codes auxquels tu es habitué. Ouais, Ah Enfin, mais nous oui, sommes c'est vrai, habitués. ça, ouais, oui, oui, il jouait. justement c'est ça Mm. qui moi c'est ça qui m'intéresse pas en fait Mais oui, non, parce que mais Oui. y a pas moi, je de mets. Oui. il y a pas de propos pour moi que ça soit Blue Velvet ou Mulholland Drive même si c'est pas le même film. Voilà, il te met plein de Non, trucs et c'est puis ah au non, ça sera final pas des non, non, ça sera pas des propos. Je pense pas que ça soit un gros politique de Lynch au niveau de ses ou alors films. que c'est juste, il fait certaines scènes juste pour le visuel et même si ça Oui, raconte oui, ah oui, ça oui, rien. ah oui, ça, genre l'explosion dans saison 3 de Twin Peaks, l'explosion nucléaire, bon là, Ah le oui, mec, ça. tu sens qu'il s'est fait plaisir, quoi. Ah bah, il a fait une petite référence à Altered States, je pense. Mais c'est vrai que si tu me proposes Ouais. d'autres films comme ça, un peu barrés, psychédéliques, où tu comprends ce que tu veux, enfin, ce que tu veux, façon de parler, moi ça va pas m'intéresser, que ça soit Lynch ou un autre, hein. Oui, non, mais moi je comprends parce que même moi j'ai été assez hermétique, je suis encore hermétique à certains de ces films et de ces ou de passages de films, donc je comprends tout à fait. Mm. Et puis Après même ce quand qu'il apporte, t'apprécies, après, ouais, mais après faut voir ce qu'il apporte. Il te donne pas ça, mais il t'apporte tellement autre chose ouais, bon, moi que je, ça vaut le coup au final. Après c'est une question de goût aussi. parce que c'est vrai qu'il y a des scènes, tu trouves ça sympa, et puis en fait le reste gâche tellement que la scène au final, enfin pour moi la scène elle reste sympathique, mais au final c'est anecdotique par Bah, rapport au reste du il film, y a un quoi. truc Parce que que tu devrais bien accrocher quand même dans les films de Lynch, en général, c'est que il arrive à rendre ses persos attachants. bah justement, Quand tu prends ah, des Twin Peaks ou ouais, mais Twin Peaks j'ai pas même vu. des Sailor et Lula, des Elephant Man, Bah alors oui, c'est Laure et Lula, c'est attachant, très attachant même, mais Mulholland Drive j'ai pas attaché, Blue Velvet. Mulholland Je Drive. me suis attaché à aucun personnage, alors que c'est vrai que c'est là et Lula, enfin, je dis pas que ouais, voilà, tu t'inquiètes entre guillemets pour le couple, tu vois. Mais après, c'est et Lula, ça reprend le principe de Bonnie and Clyde, ça reprend le principe de, C'est un peu un road movie, non? ouais, il y a un autre film, Un co- pareil, Côté t'as un road couple, movie. c'est Oui, Thelma et Louise, non? Thelma, Thelma et Louise, pareil, voilà. Et ça, en fait, ça reprend ça reprend le, le côté amour fou, absolu, destructeur en fait, Mhm. total. Et ça, Mhm. c'est quelque chose qui a été repris bien avant Sailor et Lula, parce que Sailor et Lula c'est 90, Bonnie and Clyde et Ouais. compagnie c'est bien avant. Et au final, mais après avec Sailor et Lula, ce qui détache des autres films, c'est qu'en fait tout part d'eux, en gros. Tu suis les aventures de deux personnages. Donc t'as le temps de construire les personnalités de chaque personnage, tu comprends voilà le Il y avait couple et Tuernay aussi. quoi? Tuernay d'Oliver Stone. Ouais, Mm. et t'as le temps de t'attacher à eux, voilà. Et puis tu suis leurs péripéties parce que bah eux c'est la belle-mère qui est complètement folle, la mère de Lula. Et du coup ils rencontrent un gang. Bon, ça part un peu en couille dans certains passages, hein, je vous cache pas, je dis pas que c'est tout à fait net. Mhm. Mais voilà, tu t'inquiètes que les deux personnages s'en sortent. Et puis c'est vrai que Nicolas Cage et Laura Dern font vraiment beaucoup, enfin ils incarnent vraiment leur personnage. Là où dans Blue Velvet, moi les personnages j'ai pas accroché et puis les acteurs non plus. Donc
Sailor Lula, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, enfin, pour moi, dans sa filmo, si tu enlèves Elephant Man qui reprend les propos de quelque chose, d'un personnage qui a existé, enfin, pas d'un personnage, un homme qui a existé, c'est vraiment le film pour moi qui, de ce que j'ai vu, qui dénote de ces autres films, parce que Ouais. c'est pas aussi barré, enfin, ça l'est un peu, hein, je dis pas le contraire, il te fout pas des pistes de Il est partout. pas mystérieux. Voilà. Voilà, il y a pas des trucs psychédéliques comme Mulholland Drive ou des retours en avant, en arrière pour essayer de te faire comprendre la scène dans comment on appelle ça, plusieurs angles. Là, c'est, tu vois, des fois, tu comprends pas trop la réaction de Sailor. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, Sailor pour un mec, je trouvais ça bizarre comme prénom, mais au final, tu t'y attaches. Et Sailor Moon? non, oui, J'ai pas aussi, osé c'est la vrai. faire. Mais c'est vrai que je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment aux antipodes de Lynch. Et c'est le seul film, parce que ça soit, même si j'ai pas vu Eraserhead, Dune, j'ai pas revu depuis très longtemps, tu sais que c'est des films qui sont complètement barrés, quoi. Hmm. Oui. Mais après, les réalisateurs, surtout comme lui, ils aiment bien un peu, à mon avis, quand t'es un bon gros réal, tu vois, comme ça, t'aimes bien un peu t'essayer à différents styles de trucs, quoi. Une fois Et que t'as bah, fait un film, justement, là, que tu regardes tous les films qu'il a fait, c'est différents genres, hein, je dis pas, mais t'as toujours la même vision entre guillemets, c'est psychédélique, c'est des scènes ouais, incompréhensibles ouais, que tu essaies de comprendre après coup. Euh, voilà, t'as plein de trucs qui sont foutus. C'est comme voilà, comme on a fait T'as des référence, moments c'est comme de. Tarantino. Dans Ouais. Tarantino, tu sais très bien qu'à un moment donné, il va y avoir du sang, des explosions et des morts, oui, quoi. Et t'as la des patte, gens qui disent fuck. Et des membres qui sautent, qui volent dans les Voilà. airs. Et des scènes de pied et des Voilà, des punchlines scènes et de pieds qui voilà. ah finissent ouais, des mal. scènes de Ah, pied, ah, ah, ouais. ah. Je sais Et pas voilà, s'il y en a dans les salopards des scènes de pied. je sais De pas. quoi? Je crois pas. Je crois Je pas qu'il y en ait dans je les crois pas en salopards des avoir scènes vu. de pied. Il y a toujours une C'est pareil exception avec à la règle. David Lynch. Non. David Lynch, il prend Bah, il plusieurs fait moins propos 15. différents. Donc il y a des films qui sont plus science-fiction que d'autres. Il y en a c'est plus horreur, enfin horreur dramatique et tout. Mais Sailor et Lula, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment très très loin de. C'est le seul pour moi, en tout cas. Si on accepte Elephant Man, vu que c'est différent les films qui reprennent une histoire vraie, tu peux pas partir dans tous les sens en fait. Comme tu reprends une histoire vraie, tu peux pas te dire ah bah dans Elephant Man en fait le gars c'est un extraterrestre. Tu peux pas, enfin Bah, c'est regarde, compliqué quoi. alors attends, objection, tout de suite. Il était une fois Hollywood. Ouais, et bah Oui. Ah, c'est voilà. quoi l'exception? Il s'est basé sur l'histoire vraie, il a fait autre chose de l'histoire vraie. Ouais, mais l'histoire Ah vraie oui, est un complètement. prétexte. Bah ouais. Mais il raconte Elephant Man, ça raconte entre guillemets les déboires d'un homme différent. Là, Ouais. Il était une fois dans Hollywood. Bah, ça L'histoire, parle quand même de Sharon Tate alors qu'en fait, enfin du meurtre de Sharon Tate alors qu'en fait on la voit 2 secondes, oui, enfin 5 mais minutes quoi. c'est ça. Pour moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour raconter Bah non, les années c'est un angle. 70. Bah, c'est pas un prétexte, c'est un angle d'attaque C'est différent, c'est un un angle point de vue d'attaque différent, mais au différent. final, il raconte pas, enfin, il raconte pas vraiment l'histoire parce qu'au final, la meuf, tu la vois pas. Tu pourrais Euh, très bien faire, par exemple, le film Elephant Man. Polanski, tu le vois pas, ou Non quasiment mais pas. le film Elephant Man, tu pourrais très bien le faire en mettant de côté quasiment Elephant Man et en te basant que sur Des le gens qui côté l'ont vu ou des trucs comme ça, quoi. voilà, voilà, ou le côté médical, les recherches, comment ça s'est, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc oui, même sur un événement réel, t'as différents points de mais moi, vue. quand je te parle de trucs d'histoire vraie entre guillemets, c'est vraiment reprendre les propos. Après, tu peux modifier la chose, extrapoler la chose, tu peux faire ce que tu veux. Mais si t'as une base, il y a eu tellement de films d'après une histoire vraie ces dernières années, depuis 5 ans notamment. Ouais. Et même s'ils ils se détachent, t'as quand même une base. Là où il était une fois dans Hollywood, oui, ça reprend ça c'est autour du meurtre d'eux. Et au final, tu suis l'histoire d'un acteur et de sa doublure, Ouais, mais il et te tu raconte une réfléchis. toute autre histoire, hein. Il te raconte une C'est autre ça, histoire. c'est la même période sans que tu racontes les faits au final. Ça s'arrête quand ça va avoir lieu le film. Enfin, l'histoire, Bah même l'histoire pas, parce vraie. qu'en fait, à la fin ne colle pas avec l'histoire vraie, quoi. Donc,
Les persos, même, certains persos ne collent pas. Ouais, enfin, je suis pas un grand fan de ce Après, il film. n'a pas Déjà, cherché à faire un documentaire. Hein, Ah oui, non. lui, il fait des. Ni David Lynch, ni Tarantino, quoi. il fait des- Voilà, oui, oui, oui. oui. Mais après, Elephant Man, ça reprend quand même, voilà, les termes techniques, la maladie, le rejet le rejet de l'handicap de Elephant Man. De... Bah, c'est pas trop le rejet parce qu'en fait, il y a une sorte de fascination tout au long du film. Ouais, mais Regarde, tu vois, il est montré comme dans un cirque, donc c'est quand même quelque chose, on va dire, de pas d'important, mais de quand même original. il se fait quand même Même les tabasser, hein. gens, ouais, oui, d'accord. Il y a une scène, Mais c'est assez après, violent, quoi. ouais, mais il y a quand même, il y a beaucoup d'attention sur lui quand même tout au long du film. Même s'il y a des scènes qui font un peu mal, il y a une ou deux scènes, Ouais, il y a une voilà, attention, t'as mais envie de bon, pleurer. il finit pas bien, quoi. Non, enfin, à la fois, la fin est plutôt belle, hein. La fin est Euh, plutôt belle, moi, je trouve. de souvenirs, Oui, je suis d'accord, oui, globalement, non, elle est... Il est en paix Il avec part lui-même, en... tu vois, c'est Ouais, pas. c'est ça. ouais, il est un peu avec lui-même, mais bon, Il est un peu avec lui-même, il est relativement content, je crois, il a réussi à avoir un truc. C'est ouais, mais lui-même qui disons décide même de que, finir sur un point où il est bien et où justement il dit bon bah ça y est. Hmm. mais oui, 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 mais ça finit, enfin, faut pas dire que ça Très touchant finit. ce film, hein. Je pense que je peux le mettre juste derrière Le Tombeau de Luciole, hein, pour ma part, hein. J'ai pas vu le tomber des lucioles donc ça va pas te dire. Oh non, le tombeau des Ah. lucioles, c'est bien plus triste. Oui, oui, mais moi, je sais que ce film-là, Elephant Man, m'a beaucoup marqué dans ma jeune, hein. Après, c'est vrai que le personnage ouais, de Merrick est cool, mais il y a des scènes assez violentes où il se fait tabasser. Et Oui, bien sûr. il est quand même, tu peux pas dire qu'il est accepté dans sa société, quoi. Il est quand même rejeté. Alors, Non, non, mais après dans l'hôpital, même dans la haute société et tout, tu vois, après, enfin, je me oui. rappelle de pas mal de scènes où. Après, je veux pas être méchant, mais ça aurait été, il aurait vécu de notre époque, il en aurait pris encore bien plus dans la gueule, hein. Mais Ouais, exactement. je pense que Bah oui. si il y avait, si on avait Merrick dans les années, voilà, dans les années 2020. Ah bah je pense que il se serait vite suicidé, hein, le Hmm. Américain. Ah ouais. Après on n'a pas connu cette époque-là parce que Parce qu'il aurait même pas pu Pépère, être, il aurait même pas pu être dans un cirque. Il aurait pas eu le droit d'être dans un cirque. ouais parce que Pépère et les années de c'est 1800 et quelques. Mais c'est vrai qu'avec notre époque, enfin je connais pas cette époque, mais je pense qu'en termes de rejet, là maintenant dans notre société actuelle, tout ce qui est différent, c'est pas bien, donc c'est compliqué. Donc je pense il aurait vécu là avec tous les réseaux sociaux, avec tous les conneries qu'on peut lire. Le mec, je Mhm. pense que il Ah ouais. aurait été Il aurait vite vu fait. Internet, il a fait bon allez, Et j'enlève hop, je vais passer l'arme à j'enlève gauche et hop, j'enlève mes oreillers c'est ça. Je m'étouffe et on fait moi-même et dodo. hop, parce que c'est vrai que entre guillemets, ça a été, enfin entre guillemets, voilà, c'était une chance qu'il puisse vivre dans Londres à cette époque-là. Mais ouais, ouais, voilà, c'est moi pour moi, Elephant Man et Sailor et Lula, c'est les films que j'ai appréciés de Lynch. Ils Avec sont un pas tout Ce jeune sont les plus terre à terre. Hmm. Anthony parce que c'est les plus Hopkins. terre à terre, mais même si Sailor et Lula s'est barré un peu, voilà, ça reste vraiment sympathique. Alors que les autres films, même s'il y en a que j'ai pas vu, rien qu'avec le speech, je sais que voilà, Mhm. niveau barrage, Et la Et ouais, série? je t'ai dit justement, le pitch dans les films de David Lynch, c'est c'est pas forcément le compliqué. truc le plus Ouais. représentatif, quoi, tu vois, c'est Mais bon. bon, quand tu me dis que Inland Empire c'est le plus barré, voilà, Ouais. je vais pas aller, après la session, je vais pas aller courir aller le voir. Bon, Et la série, Yoshi? Quelle série? Ah, quelle série? Twin Peaks, j'ai dit que j'ai pas Ouais. vu. Voilà, c'est Ah, tu vrai. l'as pas vu du tout? Bah, Eh j'ai ben, pas vu. regarde Twin Peaks. Faut que je vois le film Qu'attends-tu? déjà. Ah bah non, 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 faut que tu regardes la série, après tu regardes le film. Mais le film, c'est pas une préquelle à la série? Bah oui, mais du coup, le principe de la série, c'est qui a tué Laura Palmer. Bon, bah tu le vois dans le film qui c'est qui a tué Laura Palmer. Mais quel est Non, l'intérêt de la mais. série alors? Mais Non, la non. série est sortie avant. Non, La mais série est regarde la C'est sortie série sorti parce avant? que. C'est le film Non, qui est mais la sorti série. après. Non, mais surtout la saison 1, en fait, Yoshi, Elle elle date est de quand quand la même plus. saison 1? est-ce que quelqu'un peut 90. expliquer la première saison de Twin Peaks? Pourquoi est-ce qu'il faudrait la voir en fait avant la préquelle? Ah bah parce que ça se passe, ah ok.
Non, mais moi je pensais que c'était le film qui était la préquelle. Bah oui, le film est la préquelle, mais il est sorti après du coup. Il est sorti C'est après, Ouais. voilà. C'est Ouais. c'est ça. compliqué. Non mais au moins la première saison, elle est plutôt assez terre à terre, on va dire quand même. La première saison de Twin Peaks. Première saison et la première moitié de saison 2, c'est. Ouais, c'est on va dire entre guillemets un peu classique. Même s'il y a deux trois trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, ça va pas très loin. Après, ça se barre un peu en couille après, mais je pense que tu pourrais aimer Yoshi Twin Je Peaks. pense que ouais. Le film, je pense pas, mais là c'est le Ouais, début de la faudra que je série, ouais. vois. Faudra que je... Enfin, après, je pense que ça pourrait. Enfin, des films Et que j'ai pas vus, ça pourrait être celui qui me plaît le plus, entre guillemets. le film? Non, oui, la série, Ouais, la le série Twin film. Ah, Peaks, la pro- la- Comparé Hmm. à Inland Empire et Oui, oui, Dune oui. et Rather, à mon avis, et moi je suis ça pas trop pourrait éventuellement fan me plaire. du film Twin Peaks, hein. T'es fan? Moi non plus, pas trop non. Ouais, je, Ah, pas non, trop. Je m'en non, souviens. je Honnêtement, je préfère m'en un bon souviens plus. épisode de la série quoi. Bah, le truc, c'est qu'à la série, il est pas tout seul à le faire, donc à mon avis, il doit avoir des avis différents, divergents. Et du Bah en fait justement c'est coup. à partir de la saison 2 quand la série devient un peu pas ouf quoi, c'est justement quand lui il s'est barré. Ah, il a Mais pas il a fait la 2 et réalisé. la 3. Ah non, mais Il attends, a, il a il a- réalisé très peu d'épisodes, je crois, lui, hein, au Dans la final. saison 2, il a vraiment été assez absent pendant tout le long de la saison 2. Bah, je sais pas, je peux pas dire, j'ai pas vu donc. Mais si la première saison est très différente du film, il doit bien avoir une raison. Et il Oui. devait pas avoir la même Bah non, équipe à l'époque. mais non, c'est petit à petit. Après, il est parti dans un délire. Tu vois, c'est peut-être petit à petit, je sais pas. Ouais, il s'est engrainé. Mm. Bah, je pense. Ouais. Il y a des gens Mais, qui disent que la mais du saison coup, 2 et Yann, 3 est beaucoup moins bien que la première. La saison quoi? Il y a des gens qui disent que la saison 2 et 3 est beaucoup moins bien que la première. Ah, moi, j'adore la première. La première, elle a un charme de ouf. Hmm. Moi, La 2, ouais, elle est en deux parties, quoi. La première partie, j'aime bien. La deuxième partie, j'aime moins bien. La 3 est pas mal, vraiment pas mal. la Mais 3, bien barré aussi, quoi. moi c'est simple, la saison 1 et 2 vraiment j'ai eu beaucoup de mal à m'en souvenir la première fois, j'ai eu relativement du mal à accrocher, mais c'est Ah vraiment ouais. la saison 3 qui m'a collé mais zic la casse dans Ah. la gueule. Hmm. Et c'est Et vraiment parce tout ce que je kiffe dans un cinéma ou dans de la série, c'est vraiment c'est ça quoi, c'est Twin Peaks. Ah moi franchement, il y a un truc que j'adore dans Twin Peaks, c'est et qu'il n'y a pas dans la saison 3. Ouais. N'hésitez C'est pas, le petit côté. n'hésitez pas à Le petit spoiler côté si vous nanar. voulez, à moins que Yoshi ne Ah non veuille non pas non, pour. non, il y a pas de spoil. Non D'accord. non alors on spoile pas. D'accord, d'accord. Non, moi, ce que j'aime bien dans la saison 1, enfin et 2, mais surtout la saison 1, c'est le petit côté nanar. Je sais pas pourquoi, mais la VF aussi, tu vois, ça met Ça une aide un peu, ambiance. oui. Ça aide un peu C'est les une mecs de qui ces disent. séries où la VF était sympa et très, ouais, très dans le ton de l'époque, quoi. Ouais, t'es bien quoi, Ah, t'es bien devant, tu vois, t'es bien dans Twin Peaks, dans le village avec les grands sapins et tout, les Douglas First. c'est ça. On parle quand même d'une série où les mecs quand ils jurent ils disent crénom d'une mule quoi. Oui. c'est le Capitaine Haddock, quoi. Non, C'est c'est ça. vraiment le petit village, tout le monde se connaît, toi, t'as envie de vivre, la bouffe elle est bonne, tu vois. C'est ça. Mais C'était le mec qui tient la chaîne Culture Porn qui avait dit sur Twin Peaks, c'est qu'il y a ce petit charme qui fait que quoi qu'il se passe, bah, c'est toujours trop bien. hmm. Et C'est pour du coup, coup, c'est genre Cooper va boire son café à l'hôtel et c'est trop cool. oui. Bah ouais, Euh, t'as pour le petit feu de cheminée, toi le petit chalet en bois, enfin tu vois, C'est ça, t'as la petite musique un peu lounge qui passe derrière là, c'est putain, tu prends du bon temps quoi. Ah j'avoue. Mais du coup, il y a une raison pour laquelle il a plus fait de film après 2006 ou Oh, il avait juste marre? mais là quel âge, il est plus tout jeune, hein. 74 ans. Mais hmm. en, en, en 2006, ça lui faisait 15 ans de moins. Ah oui, Donc il oui, avait, il avait 60 ans. il avait Bah, 59-60 ans. Bah attends, il Ouais. s'est mis sur la saison 3 de Twin Peaks, hein, tu Oui, vois oui, le, il tu avait vois, sur la tu vois série, le mais en projet, toi. film, en long métrage, y a-t-il une raison pour laquelle il a complètement arrêté? Bah, Enfin, il a peut-être pas donné, hein. Déjà Twin Peaks, ça lui a pris des années à relancer avec la saison 3. Rien qu'à l'écriture, il disait que ça lui avait pris 4 ans, il me semble, un truc comme Ah. ça, donc voilà quoi. Hmm.
Et je pense tout simplement que le mec est un créateur et un créateur fou quoi et que si on lui met une quelconque contrainte, on va dire, ah faudrait que tu fasses ça dans les temps, lui il pète des câbles. Donc je pense que Inland Donc, Empire, il me semble qu'il a pas coûté énormément Ouais, les et que producteurs, ils doivent avoir du mal avec lui. oui et inversement Peut-être. je pense. Et c'est Inversement. qu'il a été assez actif depuis son commencement. Il sortait un film tous les 3-4 ans. La moyenne c'était D'ailleurs, ça. Et puis d'un mais, coup, paf, il s'est arrêté en 2006 quoi. Mhm. mais il en a parlé, ça? Il a dit qu'il arrêtait les films ou il est sur quelque chose ou... Non, on sait pas. Bah, j'ose Non penser qu'il non peut avoir n'importe quelle raison personnelle pour faire une pause, quoi, hein, mais peut-être qu'il a voulu, Ouais, peut-être une marre, il a hein, peut-être voulu Il a s'adonner pas à de d'autres projet? trucs, il a peut-être eu d'autres Il projets est... aussi, peut-être. Non, il a pas de projet player, donc c'était au courant d'un Il me projet semble hypothétique. pas, non. Moi, ma théorie, c'est que juste il a tellement tout donné avec Inland Empire que il savait pas comment. Il savait Ouais. pas quoi faire Il voyait ensuite, pas Après, trop peut-être. comment rebondir après, quoi. Et c'est du vrai coup, qu'il s'est lancé dans Mm. la musique un peu aussi, par-ci par-là. Ce qui Il a, expliquerait qu'il soit revenu à Twin Peaks. il Du a coup, fait quand il tout. a plus aussi, Après, il rien ouais. a à revenu faire, à sa série. Mm. Non, je crois pas qu'il y ait il y a de raisons officielles. Peut-être qu'il en a peut-être bah, marre de produire ouais, des films, hein. il a pas de, ouais, ouais. Ouais, il Je y a sais. tellement de paramètres, hein. T'imagines le nombre de paramètres pour faire un film. Après, il a quand Faut même le payer continué en à faire ligne, des faut faire de la courts-métrages, part, hein. faut le budget, faut les acteurs, faut... Il a quand même fait des courts-métrages par la suite, hein, donc Ah oui, 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 non, mais faut... il ça, il a continue. continué. Il Mais en c'est a vrai que fait le un. film, il a mis un stop direct, quoi. Je pense pas vraiment Ouais. que c'est qu'il a mis un stop, quoi. Je pense que c'est juste qu'effectivement, c'est compliqué, quoi. Il a tout donné dans le dernier film et il s'est dit, bon, je ferai pas mieux. Ouais, je crois qu'il a pris sa retraite, hein. Bah non, ouais, Peut-être. il parle de la saison 4 de Twin Peaks ou pas, alors? Non, Il me non. semble il me semble que c'est quand même assez demandé, vu la fin de Ouais. la saison 3 en Ouais. même temps. Bah, je pense D'accord. Elle que... termine Je pas la pense série alors. Ok. Ah non, Voilà. ah, moi je pense pas, non. Non. Je pense Dans, que. dans 10 ans, peut-être. Comment te dire que. Enfin, tu l'as vu la fin de la saison 2, Chrome? Je m'en 3, tu veux souviens dire? plus. Alors moi, je m'en souviens plus des La saison masses. 2. Non, parce que j'ai pas vu la saison 3. Par contre, la fin dont je me souviens, c'est qu'il y a un énorme épisode très psychodélire où justement on revoit certains personnages, on va dire atypiques pour pas trop spoiler, Mhm. n'est-ce pas, à base de personnes de certaines Ouais, tailles, ouais. voilà, et ça dure quand même comme ça pendant pas mal de temps, et après la fin, je me rappelle plus des masses, mais il me semble quand même qu'on sait qui est le tueur à la fin de Laura Oui. Palmer. Bah, non, mais Oui, tu bah sais, ça, on le sait au milieu de la au saison, ça. milieu, On sait au c'est milieu, ouais, ouais, au on sait au milieu. milieu de la saison, Ouais. d'accord. Ouais, parce que c'est plus très clair, plus très clair dans ma tête. Donc moi je me suis arrêté là. Alors est-ce que c'était la S1 et du coup j'ai peut-être pas vu la S2 ou c'était dans la Bah, S2? Non, là, c'est ce que dans. tu racontes, ça a l'air de bien correspondre avec à la saison 2, donc. D'accord, donc j'ai dû voir la. Ouais, donc j'ai vu jusqu'à la saison 2. Ouais. Mais disons que la saison 2 se concluait sur l'un des cliffhangers les plus vénères de l'histoire de la télévision, quoi. Ah, les Et cliffhangers, c'est que, Ah. horrible. et que Ah, j'ai je me envie de dire que rappelle c'est plus. rien, et j'ai envie de dire que c'est rien face à la fin de la saison 3, quoi. D'accord, ok. Je, je pense que tu seras d'accord avec moi, El Torto. Ouais, donc c'est pour ça que bon, Non, mais les D'accord. cliffhangers, tout le monde faut attend la arrêter saison ça. 4. Faut arrêter parce que Mm. la plupart des cliffhangers qui ont été faits, il n'y a jamais eu de suite, donc tu restes dans un Non mais attends, cliffhanger. attends, mais là c'est pas énorme, là tu fais un cliffhanger le mec, il te revient 25 ans après et il te fout la saison 3 dans la gueule. Et t'es là, tu te dis, Ouais. enfin, on va avoir des réponses et tout, Ouais, et mais, en fait, mais tu que sais très derrière. bien C'est que ça mec, un tu sais immense très bien respect que mec. non, mais Ouais. tu sais très bien que c'est Mais qui c'est qui fait c'est ça? des exceptions. Bah oui, mais Les c'est pour ça cliffhangers que c'est en général, magnifique. t'as pas de suite et tu l'as dans le cul quoi. Ah, mais là, il y aura probablement pas de saison 4 de Twin Peaks, hein, c'est juste que David Lynch mettre un vrai point final à la chose, ça fermerait totalement le débat et Alors, tu penserais plus par la suite, je quoi. Ah, représente. pour moi le C'est ça cliffhanger ce qu'il c'est dit. un C'est ça pour ce moi qu'il disait David Lynch par rapport à ses films, c'est que justement, lui, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas fermer ses histoires, parce que une fois que l'histoire est fermée, t'y réfléchis plus, t'y penses plus, c'est ok, je ouais. l'ai vu, point, next. Alors que justement, c'est des trucs qui te laissent, tu comprends pas, tu te dis mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Bah justement, tu vas y réfléchir, tu vas en discuter avec tes potes, tu vas Pour te moi dire attends, mais attends, ça veut dire que, peut-être que, attends, il y a ça aussi, C'est vrai. peut-être, et pas. pour moi les Justement, gros quand on regarde Twin Peaks cliffhangers avec mon c'est meilleur pote, à chaque fois, il met pause et on débrief et tout pendant 20 minutes. Mais attends, du Ah, coup, ça veut dire que. ouais. Je pense que c'est ça la meilleure façon de regarder un film de David Lynch, pour le Alors, coup. mais est-ce que je
peux Ah, préciser pardon. pour moi, le cliffhanger, c'est un gros doigt, quoi, en Alors, général, hein. oui, c'est Quand tu vrai. vois, moi, Alors, ça m'est déjà arrivé de regarder une vas-y. série où en fait, bah, voilà, le héros doit faire quelque chose et il dit au revoir à tout le monde, il fait hop, et hop, l'épisode s'arrête, et il fait ah, Oui, où ok, la personne est assise entre une bombe qui va exploser dans c'est 0,5 ça. secondes et puis Et tu dis putain. genre des gens à sauver, je sais pas quoi, et puis là ça s'arrête comme ça, tu te dis mince. Et puis Voilà. ils te disent 6 mois plus tard, bon bah on fera pas de suite, Non, la saison non, attends, Alors, 7, est-ce que allez. attends, non. ça mériterait qu'on Ah, remette les choses dans leur contexte en fait, mais je comprends tout à fait ton ressenti et tu as complètement raison parce qu'à partir ça, des après années. je connais pas Twin Peaks, hein, je sais Oui, pas comment finit la saison 3, mais mais ça m'est justement. arrivé de suivre. Bon, je suis plus maintenant pour une de ces raisons-là, mais parce que j'ai Mhm, plus de temps aussi. mhm, Mais ça m'est déjà arrivé de suivre deux trois séries qui finissaient comme ça, qui ont jamais eu de suite. oui, Et c'est ça, c'est juste ce casse-pied, quoi. et C'est c'était juste décevant. que tu termines sur des interrogations Mhm, sur comment va tourner machin ou comment va tourner bidule, qu'est-ce qu'ils vont faire à la suite et tout, pourquoi pas. Mais quand mhm. tu mets une fin où t'as un suspense et ils te disent Ah non, mais là, voilà. c'est pas du faux suspense, ça, c'est dans l'écriture du scénario, quoi. C'est Donc, du vrai pur mystère de A voilà, à Z. c'est pas le Non truc mais on t'a mis la bombe à c'est la du fin de mystère où l'épisode. tu te poses des questions en te disant ah bah ça serait bien qu'il fasse ci ça, c'est pas vraiment un cliffhanger. Non, c'est Non, pas un c'est pas une. cliffhanger, c'est un changement de direction, en fait. Ah C'est un voilà, panneau, parce que tu tout à vois. l'heure c'est Player qui a dit cliffhanger donc Ah oui, non, mais c'était un Non, mais, cliffhanger pour la saison 2, et là, la saison 3, ah c'est voilà juste dans la le. saison Attends, ouais mais ok. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que putain? Je Quoi? croyais que tu Comment? parlais de la Pourquoi? saison 3 parce que s'il y avait un cliffhanger à la saison 3 et que la saison 4 est pas prévue, ça va être compliqué hein. Non, Est-ce que c'est je peux pas mais tant un si préciser. c'est cliffhanger que ça, prévu, mais c'est. si c'est prévu, la saison 4, elle est prévue depuis le départ. Non, je pense pas. Ah, elle va Dans sortir d'autres quand formules. Par il va contre, au niveau révéler des son existence acteurs, après mon sa mort, c'est gars, ça? il y en a un paquet qui sont décédés il y a pas longtemps, là. Bah, à un Oui, bah moment oui. donné, Ah ouais. merde. Hein. Ouais, pendant la saison 3, d'ailleurs. Bah ils vont refaire venir les morts, Hmm. hein. Star Wars Hmm. est Ah professionnel, oui, c'est ils vrai, font des N'en c'est vrai, conseils. n'en parlons c'est pas. vrai. Pitié. Ne relançons pas le débat Et Star Wars. est-ce que je peux Mais remettre certaines choses dans leur contexte ou parce que ça pourrait être très intéressant justement. de Alors, par rapport au contexte justement des cliffhangers et des séries qui terminent plus, et par rapport justement au propos de David Lynch et sa façon de réaliser, bon, on va parler je vais parler que de Twin Peaks parce que ça ne sert à rien de machiner partout. Mais Mhm. justement, pour reparler à nouveau de comment est-ce qu'il a produit Twin Peaks et par rapport aux séries. Donc, les séries avec des cliffhangers de merde à la fin de chaque épisode, déjà, nous, on en voit un paquet ces dernières années parce que on vit plus dans les années 90 et j'ai envie de dire depuis 2000, peut-être depuis 2005 ou plus, on a de plus en plus de séries qui essayent d'accrocher le spectateur avec voilà, qui laissent le spectateur en plan à la fin de la saison ou à la fin d'un épisode pour le Donc faire le maître regarder dans la l'épisode matière et suivant. Walking Dead. Hein. Voilà, excellent exemple. Game of Thrones le fait aussi. Bon, voilà, on va pas refaire la liste, mais ce genre de truc-là. On a eu Lost également, hein, qui était expert en la ouais matière. mais Attends. disons Non, mais que laisse-moi terminer. ouais Laisse-moi vas-y. finir. Merci. Laisse-moi finir. T'inquiète pas. Si je déballe pas tout, ça n'aura aucun sens. Il faut quand même remettre un truc dans son contexte. Alors, déjà, Twin Peaks est intéressant dans sa première lecture de la série, clairement. C'est-à-dire que c'est une enquête. On va suivre pas à pas l'enquête avec, je me rappelle plus comment il s'appelle et j'ai l'air malin. Attends, je redescends un peu. Cooper. Dale Cooper, ouais, voilà. Donc avec Cooper, on va suivre l'enquête et on va pouvoir deviner avec lui qui a tué Laura Palmer, qu'est-ce qui se passe dans cette bourgade qui a l'air tranquille, etc. Donc pour ça, je pense que tu en auras pour ton argent ou pour tes yeux. Tu vas suivre une enquête. Par contre, c'est du Lynch et je vais pas dire c'est pas le truc, c'est pas son œuvre la plus cryptique à lire. Au contraire, je pense même qu'elle est elle est plutôt tranquille pour un public qui est pas habitué. T'auras des trucs un peu malaisants, ça il y en aura, mais voire même des trucs très malaisants en général dans les fins de saison, comme on dit justement, fin de saison 2, fin de saison 3, il y a des revirements d'ambiance, il y a des revirements comment tu disais, De player, situation. ouais, de situation quoi. Donc des trucs auxquels tu t'attendais pas, et c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu cliffhanger entre guillemets. Ceci dit, il faut savoir que Lynch, en fait, il joue avec le spectateur et il aime beaucoup jouer avec les émotions. En fait, je pense qu'il crée des films pour essayer de faire ressentir des choses au spectateur et Totalement. après il met ces machins mystérieux que les gens vont chercher ou ne pas chercher, peu importe. Mais
il n'a pas oublié que le cinéma c'était aussi ça. Le cinéma c'était ressentir des choses alors qu'on s'y attendait pas. Et ça, il le fait extrêmement bien. Il nous fait ressentir de l'angoisse, du malaise. Certes, il y a une apparente part de mystère et d'énigmes que l'on ne comprend pas toujours. Parfois, les personnages disent des choses, ils ont des punchlines à des moments et tu te dis mais pourquoi il dit ça, je comprends pas. Et l'autre il réagit pas en face. Et là, c'est là où le malaise il commence à s'installer et on le ressent. Et il y a aussi, comment dire, il y a aussi l'horreur hein, qui est présente. Inland Empire le fait très bien. Il y a des moments, on s'y attend pas, mais on a un malaise qui s'installe, suivi d'une angoisse, et après, il y a une scène que je ne dirais pas dans Inland Empire où j'ai flippé ma race, Oh alors là. qu'il n'y avait aucune espèce de raison d'avoir Non. peur. Mais parce qu'il a réussi en fait à tirer des leviers dans mon esprit au fur et à mesure, et une fois que tous les leviers étaient abaissés, pouf, on ressent des choses avec lui. Et c'est des choses aussi c'est ça qui nous fait parler en fait de ces films et de ces productions, c'est que on essaye de démêler des trucs parce qu'on essaye de penser de façon rationnelle, alors que lui, en fait, il parle en cinéma, il parle pas en script, il parle pas en tel personnage fait ça parce qu'il va penser ça. Non, il va parler en cinéma. Justement, c'est là où le sous-texte entre en jeu, c'est là où les autres lectures entrent en jeu. Et dans Twin Peaks, à moins que je ne me trompe, lui, un de ses sous-textes, en fait, c'est de démonter complètement l'aspect, on va dire, pas bien pensant, mais l'aspect l'aspect de surface que l'on a l'aspect Mm. artificiel, en fait, que l'on a dans les séries américaines. Ouais. C'est-à-dire que Ou alors même dans les grandes familles, enfin tu vois ce que je veux dire, oui, c'est dans ça, Ouais, le... c'est ouais, genre les dépictions américaines que l'on voit dans les séries où les familles sont parfaites, il fait toujours beau, Mm. etc. Voilà. Tout le monde est gentil, tout le monde est poli d'ailleurs, parce qu'il y a l'espèce de censure américaine où faut jamais montrer de violence, de sexualité, de choses comme ça. Et en fait, il s'en sert pourquoi? Pour montrer que bah non, dans la réalité, la violence est très humaine et que la folie Mm. existe partout. Malgré en fait l'apparente comment dire cette espèce d'apparente tranquillité, Paisibilité. voilà l'apparente c'est ça. paisibilité que l'on voit tant à la télévision. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il a sorti Twin Peaks à la télé en fait. C'était pour essayer Mhm. d'appâter le chaland avec des belles images et une enquête plan-plan finalement, et il va la transformer en expérience humaine et en expérience psychologique. Et c'est en ça que c'est très intéressant, même sans avoir besoin de lire autre chose hein. Là vraiment je pense que déjà, rien qu'en ayant ça en tête, c'est là où on va voir que certains personnages se révèlent être des monstres. Oui, c'est dans la réalité, c'est ça, hein. On peut avoir un psychopathe à côté de chez soi, on le sait pas, quoi. Voilà, Et il y et a aussi euh, le fait côté le fait que l'horreur est humaine, village. en fait, quelque part. Voilà. Oui, puis le côté C'est beau, village l'horreur est paisible, ça humaine, c'est veut tellement dire bien dit. Hmm. que tout le monde peut se reconnaître dans les persos qu'il y a dans Twin Peaks, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire? Mhm. et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il va prendre comment on appelle ça? Il va prendre Des des... kidams, bah, des gens de, ouais, on va dire, Ah oui, les persos, c'est des archétypes, hein, complètement. Mais au Ah bah bah, début, totalement. c'est des archétypes au surtout, début. Ouais. ouais, après t'as des mecs qu'il a pris Des comme fois, on un a des... certain mec, Ouais. qu'il a pris un peu comme ça, et qui c'est la meilleure, meilleure idée du siècle, c'était le bon mec au bon moment, quoi. On a différents Mhm. registres, en Aussi. fait, dans cette série. On a de l'humour, on a... bah, justement, Ouais, on a de il y a beaucoup l'enquête. d'humour. Ouais, Il y a donc on a beaucoup de d'humour, l'humour, on ça a va. de l'enquête, on a merde, comment ça Du s'appelle déjà? paranormal. Oui, voilà, on a du paranormal, j'allais dire des phénomènes inexpliqués. Oui, c'est ça, quoi. On a du fantastique au sens T'as large. déjà du X-Files dedans. Voilà, il y a des trucs à la En X-Files. plus, il y a David Duchovny dans la série. Ah oui, c'est vrai en plus, ah putain, énorme. Ah non, mais en fait, ce qu'il offre, ce qu'il propose là dans le package qu'il fait avec Twin Peaks, c'est pour le spectateur en fait. Il offre des thèmes, il offre des registres, il offre des lectures au spectateur. Et en fait, faut jamais oublier ça parce que du coup, une fois qu'on comprend que c'est Lynch qui s'exprime vers nous à travers sa série ou ses productions, et ben là on peut peut-être commencer à comprendre le film sous un autre sens. Quand un personnage dit un truc, en fait il dit pas un truc, c'est Lynch qui nous dit un truc à travers les couleurs de la pièce, à travers l'éclairage, à travers les scènes et tout. Donc voilà. Mhm. Mais en tout cas, elle est très regardable, même quand on n'a aucune notion ou rien du tout, hein. Moi, la preuve, il y a plein de... Inland Empire, j'ai toujours rien capté, quoi, hein, littéralement.
Et il me terrorise et je ne sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai Euh, vu au Cinoche, j'ai pas dormi pendant 10 jours. Voilà. Et Mm. cette scène dont tu parlais, là, qui t'a terrorisé dans Inland Empire, Oui, alors que pourtant il y a rien, c'est à oui, la toute fin, on est d'accord. oui, oui, Mais oui, moi, quand la ce meuf elle plan commence là, à péter un câble et ouais, tout. ouais. Et tu sais que ce plan en question, Mm. là, dont on parle tous, tu sais que je le connaissais déjà bien avant de voir le film, que je D'accord? savais qu'il arrivait, je savais à peu près le contexte, mais que il m'a quand même mis en PLS, hein, je le Oui, sentais, je le guettais pendant oui. une demi-heure, là, je l'attendais, et d'un coup, là, pouf. Il a fait ça, il a fait un petit peu le même système déjà avant, il a expérimenté avant avec un autre de ses films et je vais jamais m'en rappeler parce que je me souviens plus. C'est deux flics qui parlent dans un café, je crois. Il y en a un qui lui raconte un truc Mulholland Drive. Ah, c'est dans Mulholland Drive. Ok, d'accord. Et en fait, il y a son collègue qui lui parle d'un truc et plus il en parle, plus ça a l'air étrange et bizarre et on se commence à se poser plein de questions. Et le mec il décide enfin de sortir et d'aller voir ce truc qui est à 2 pas d'ici, à 2 pas du café. Et là, il y a une apparition. Et je dis pas ce que c'est. Et putain, ça fait flipper. Mais en fait, quand tu fais un arrêt sur une image et que tu l'as déjà vu 3-4 fois, bah en fait, c'est rien, c'est banal, quoi. Mais c'est. Bah, c'est Voilà. comment il te l'amène. C'est comment il Ouais, te c'est l'amène. comment il te l'amène, c'est incroyablement fou. Je sais pas comment il fait ça. Voilà. Moi, c'est Euh, pareil. Moi, j'ai le souvenir de dans un passage, j'ai envie de dire presque à 2 balles dans Twin Peaks. Mhm. C'est juste un mec qui ramasse quelque chose dans la forêt la nuit, on va dire, Mhm. par ouais. terre, tu vois. Mhm. Et c'est tout con, hein. Mais en fait, tout le background qui t'a mis avant, qui t'a mis, toi, le petit village paisible et tout, donc t'es bien, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des trucs un peu sournois, tu vois. Là, il te met la musique, il te met la scène, pareil, t'es en extérieur, t'es de nuit, donc t'as tellement filmé la forêt avant que t'es dans la forêt, tu vois. Donc c'est comment il te l'amène et juste bah c'est le truc qui te fait un frisson dans le dos, tu vois, quand il arrive, Mhm. tu vois. C'est tout con, mais c'est tellement bien amené que c'est efficace, quoi. Donc voilà. En tout cas, enfin moi, écoute Yoshi, je ne peux que te conseiller Twin Peaks, ça c'est sûr et certain. Et franchement, tu le regretteras pas. Je pense que tu le Ouais, regretteras au pas du moins la tout. saison 1, il y a combien d'épisodes? 7, 8? Ouais, 7, Ouais, 8, que ouais. je vois à Mais l'occasion. il faut éviter de regarder la préquelle, du coup, il faut essayer de la suivre dans l'ordre où ça a été diffusé et non pas l'ordre Ouais. chronologique. Ouais. Mm. Saison 1, saison 2, film, et puis saison 3. C'est ça. Bah, je verrai. Mais je suis content quand tu as parfaitement résumé la façon dont moi je regarde les films de David Lynch. C'est que généralement, moi, tous mes potes, ils jugent un film principalement sur son scénario, sur ses personnages, ses Et acteurs et tout. moi aussi, je suis le Et en premier à le fait, faire. moi, Hein. en Ouais. fait, moi justement, David Lynch, moi ce que je kiffe, c'est que, bah, en fait, je vais rentrer dans un film où pendant 2 heures, je vais en avoir rien à branler de tout ça et je vais juste me laisser porter par une espèce d'ambiance Mm, qui me dépasse totalement, où j'accepte de ne plus rien contrôler, d'avoir aucune emprise sur ce qui Ouais. se passe mm. et juste me dire, ok, c'est bon, j'y vais. Bah après, c'est pas forcément le scénario qui fait défaut. Enfin, pas forcément le scénario le plus important. Disons qu'il y a des films qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais c'est vrai que avoir des personnages qui te montrent quelque chose, c'est quand même intéressant, quoi. Oui. Mais ça peut expliquer en tout cas Même, qu'il y même ait des si, fins même si qui ton soient film, décevantes dans certains de ces films. Ouais. même si ton film veut te montrer plein d'autres choses différentes, ça part dans tous les sens. Si t'as réussi à faire quelque chose avec tes personnages, que ça soit au niveau de sa personnalité ou de son attachement que tu peux avoir Mm, pour lui, mm. bah c'est pas incompatible. Enfin, moi, ça me paraît pas incompatible. C'est pas forcément incompatible, mais moi je vais te donner un exemple tout con. C'est un film c'est un film que j'ai vu récemment. En plus, c'est L'Homme Invisible, le film là, le dernier, D'accord. que, J'ai pas été le voir. que je trouve vraiment excellent, de très grande qualité pendant 1 heure et quart. Et puis au bout d'1 heure et quart, il se dit bon bah en fait, faudrait quand même expliquer un peu le pourquoi du comment de la chose. Et à partir du moment-là, mais je trouve ça mais tellement bidon. Et c'est Mais un de rapport avec bout en bout. l'œuvre originale ou rien à voir? Bah, il reprend des noms apparemment, mais l'histoire est totalement différente. Ça part sur c'est vraiment L'Homme Invisible version 2020 quoi, Ouais. avec ce qu'il Ah, faut de thématiques sur le harcèlement, tout ça. Ah, après, j'ai quand même il est pas encore sur Sens Critique, excusez-moi. Hein. Si, il est le Invisible Man. À moins que ce ne J'ai- soit pas ça que tu cherches du coup. Si, si, c'est ce que je cherchais pour le mettre à l'écran, mais je vais le trouver, je vais le trouver. C'est de Lee Wanell. Putain, tout va bien, j'ai juste fait tomber monter sur le bureau. Voilà. Bravo. oh là, Il en restait putain. peu, il en restait peu, vous inquiétez pas. Ah, ça va. Bravo. Bravo. Mais Un Oscar. 6 sur 10.
Le César du meilleur réalisateur est attribué à Chrome. Mais, euh, mais non, je l'ai pas vu ce film encore. Mais après, voilà. Après, c'est vrai que on va pas tous voir le film pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai que moi, les personnages. Après, t'es pas forcément obligé de t'attacher. Si ce qu'on te montre à l'écran et je sais pas moi, est mignon, est beau et tout ce que tu veux et visuellement, je sais pas quoi. Pourquoi pas? Non mais moi, faut que dans un film, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui me tienne. Si j'ai du mal à me dire, bon allez, vas-y, je vais gober tout cru ce que tu vas me filer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à me mettre dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est pour ça, oui, mais ouais, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que ça a été un peu pour moi, le tort de ce que peut faire par exemple les Marvel et compagnie, c'est qu'ils sont tous dans le spectaculaire Mais par contre, et ça raconte après que dalle. et ça raconte, Ah mais ouais. c'est ça, c'est que ça raconte Excusez-moi. que dalle. Ou alors ça Non, mais raconte, tu as raison. ou ça raconte, mais Alors ça attends, raconte de la merde. non. Parce que là, on passe de Lynch à Marvel, faut Non, un mais sas de Attention, décompression, hein. mec, c'est hein. un exemple. C'est un Attention. exemple par rapport au fait que on s'attache au personnage ou à ce qu'on voit ou à l'histoire. Mais pas forcément, mais c'est vrai que voilà, pour rebondir là-dessus, on va pas dire ça, mais on va dire des films de Non super-héros, c'est mais que ça si raconte c'est pas le rien, personnage, faut que ça soit l'histoire. Enfin, voilà. pour moi, faut qu'il y ait quelque chose Mais qui te. c'est ça, et c'est pour moi ça a été le tort de films de super-héros entre guillemets, c'est que bah voilà, c'est que ça se veut spectaculaire, mais des fois ça l'est pas. Il n'y a pas vraiment de thématique abordée, quoi, en fait, dans le film. C'est ça, et Ce voilà, n'est bah pas le cas des pour films de David Lynch pour le coup, pour parce faire que pour faire le là, retour, pour le pour faire un coup. retour sur Lynch, c'est que des fois, bah je suis désolé, ça raconte pas forcément grand-chose en termes d'histoire, hein, de scénario. Et des fois aussi, les personnages, tu t'y attaches pas, ça dépend des films. Après, si tu kiffes, qu'ils te mettent des indices de partout, qu'ils te montrent des mises en scène et tout, bah écoute, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, Ah, ce sera pas c'est pas adapté à trop tous mon les dada, publics, quoi. hein, on est bien d'accord. Ah bah oui, bien entendu. Moi, C'est- celui-là, celui qui m'a plus pris la tête, c'est, enfin, où je me suis plus pris la tête avec son film, c'est Lost Highway. Ah, Je ça. l'ai pas Là, vu, Oui, Lost Highway, pour le coup. oui, là, j'ai j'étais été déçu. voir et tout Des des analyses, études quoi. du film, ouais, les analyses et tout, et je me suis pris la tête, et puis Au final, j'ai jamais rien n'a trouvé rien quoi. sorti, voilà, Ah non, c'est non, ça. t'as. Non. Il y avait peut-être plus qu'un fond de thé, finalement. Ah merde. Mais c'est vrai que, ouais. Mais des fois, tu cherches des trucs sur des films et puis au final, tu trouves rien. Bah, parce que des fois, il y a rien, ou alors parce que Ah ouais, mais sur des films, non, tu sur les connais films pas, de quoi. Lynch, Des fois, il y a trop. sur les films de Lynch, il y a trop. T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Il y a 12 pages. Ouais. Mais ouais, Lost Highway, c'est. Il fait très thriller, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il a un gros côté thriller avec un Bill Pullman énorme. C'est le mec qui jouait dans. Ça va te parler, Yoshi, c'est le mec qui jouait dans Independence Day, le président américain. Ah, ouais. Et ouais, il est excellent dans ce Bill film. Pullman. Vraiment, Ouais. ouais. Il est excellent dans ce Il y a film. Patricia Arquette aussi. Et Patricia Arquette aussi, très bonne actrice, j'aime beaucoup. Qui a joué aussi dans un Freddy, je crois. Un Freddy? Il me Je sais semble, qu'elle a ouais. joué dans un film qui s'appelle, je crois, Stigmata, ou je sais plus, ou genre les stigmates de Ah Jésus. oui, oui, Stigmata, oui, oui. Je l'aime bien, faudrait que je le revoie si tu vois. Bon, j'avais regardé ça un soir avec ma mère, et puis franchement, on s'est poilé quand même. Hein. Bon, voilà. Ah oui, c'est de la série B, hein, c'est de la série B. Oui. C'est de la série B, mais ouais, j'avais bien aimé moi quand j'avais vu ce film-là. Il n'y en a pas beaucoup dans les films qui parlent de ça. Enfin, maintenant il y en a plus maintenant, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Je confirme que Patricia Arquette a bien joué dans Freddy 3. Ouais. Si jamais. Ah. Ouais. Bon, on a fait le tour de pas mal de films déjà. Hein. Est-ce que, si vous le souhaitez, on pourrait peut-être lister, on va dire, allez, notre top 3 des films qu'on a préférés, ou enfin, films séries tout confondus, si Ouais. ça vous branche. Ouais, allez. Bah, Allez. moi personnellement, je dirais qu'un truc. C'est que pour moi, David Lynch, c'est Twin Peaks. Au-delà de ses films, Ah oui. pour moi, il a créé quelque chose
énorme. Ça va au-delà de tout, ça va au-delà d'un film, c'est une épopée, c'est ce que vous voulez, 25 ans après, c'est pas fini, ça revient, ça repart, c'est cohérent et construit Hmm. sur du long terme, et c'est de la grosse cam. J'en connais pas beaucoup. C'est tellement bien Donc, dit. pour moi, Mais vraiment en plus, hein. non, bah, J'ai hâte de voir cette saison 3 du coup, parce que là vous m'avez bien hypé. ah bah ouais, non. J'ai bien hypé L236 aussi, quand je l'ai rencontré. Ah ouais, parce qu'en vrai, à regarder internet, on dirait que la saison 3 c'était la saison de trop, etc. Machin. Bon, Sérieux? je pense pas que les gens aient bien compris du coup, parce que vous, comment vous me l'avez vendu, c'est pas du tout pareil. Ah Euh, ouais. Bon, je pensais donc moi qu'elle avait eu j'ai des envie bons de la retours, voir. moi, cette saison, moi. J'ai Moi, peut-être j'ai peut-être pas eu de chance hein, aussi. Peut-être, hein, parce que moi, tous les retours que j'envoyais, c'est que c'était la folie, la Mm. saison 3 de Twin Peaks, que c'était vraiment l'un des trucs les plus incroyables de cette décennie. J'ai eu la mauvaise pioche alors, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je l'ai pas vu, je le regarderai avec plaisir. Et Et tu ouais. apprécieras les petites musiques de fin. Oui, Ah mais oui. mais la musique dans Twin Ah Peaks, ouais, elle est ouais, incroyable. Enfin, moi, ouais, je la trouve très très ouais. bien en fait. Voilà. Angelo Badalamenti, c'est ça, non? Eh oui, bien joué. Énorme. C'est monumental, même, dirais-je. Ouais, j'avoue. Donc, Le générique. mm, Le générique. La musique. Tu vois, La c'est musique fou, du, quoi. du bien-être, quoi. Ouais, T'entends ça, tu sais pas pourquoi t'es bien. ouais, c'est fou, hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, moi je l'ai pas encore fait, mais je vais me le prendre parce qu'apparemment il est sorti sur le store de la Switch Nintendo. Deadly Premonition. Exactement. Bah, tu m'en diras des d'accord. nouvelles parce que j'ai pas tenu plus de 5 heures, je crois, sur ce compte Ah, jeu. Parce que, tu l'as essayé? ouais, j'avais essayé, j'ai rage quit parce que c'était beaucoup trop injouable, beaucoup trop buggé Alors oui, et Ah ça oui, faisait le mal, et mince. ça game... brûlait les yeux en plus. ouais, bah oui, forcément. Le gameplay est un peu au pâquerette, je t'avouerai. Mais regarde la review de DG. Je l'avais regardé Ah, tu l'avais déjà. regardé? Je l'ai pas vu perso. Parce qu'il y a une façon d'aborder le jeu en fait. Lui, il avait abordé le jeu, il était passé à côté du jeu en fait. Ah d'accord, c'est genre t'y joues mais tu sais pas à quoi t'attendre ou tu sais pas ce qu'il faut chercher. Bah, Du coup, comment t'expliquer c'est par Bah rapport au en fait, scénario. Enfin, de toute façon, c'est ouais, forcément par enfin, rapport au scénario, mais ouais. ouais, faut que tu t'impliques dans la vie des gens, faut que tu ailles regarder comment vivent les gens, ce qui se passe et tout. Tu vas apprendre des choses comme ça en fait. Si tu fais pas D'accord. ça, si tu fais que les quêtes et trucs, tu vas passer à côté de la moitié du jeu quoi, en fait. D'accord. Ok. Ok. Je Ouais, vois. j'avais connaissance déjà, j'avais notion. Donc moi je vais me le faire, hein, ça c'est prévu. Là je suis encore au 10e étage de Luigi's Mansion 3 là, putain. Il est long ce jeu. Mais il est pas Euh, super long. Bah je sais pas, moi je joue pas beaucoup non plus, hein, tu me diras, mais oh bah. je vient perds de, du temps sur Magic là comme un con. on vient Là. de passer du Ah, cinéma au jeu Magic. vidéo, quand même, c'est beau. Hein. Oui, De c'est beau. quoi? On vient de passer du cinéma au jeu vidéo, quand même, c'est beau. Ouais, Hein. petite Tu viens d'y parenthèse. arriver, Est-ce qu'on peut revenir juste sur le sujet rapidement Bien avant sûr. de... t'as si ça vous reconclu. dérange pas. Tourteau, est-ce que tu as un autre film ou un autre truc à nous Bon. conseiller de Lynch que tu as adoré Bah oui, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, Lost Highway. Ah pardon, oui. Ouais, est-ce que tu avais dit Twin Peaks, Lost Highway? Ouais, dans Twin Peaks c'est le monument, et puis après si tu veux mon petit coup de cœur perso, c'est Lost Highway. D'accord. Bien. Et vous l'avez pas vu? Tu l'as pas vu, Non, Ah moi Player je l'ai vu. je l'ai pas vu, non. Je l'ai vu, mais Ah je toi tu l'as vu? me... Voilà. Ah oui, t'avais J'avais pas trop j'avais un apprécié. mauvais souvenir, mais il faudrait que je le regarde à nouveau, parce que c'était il y a quand même assez longtemps. Donc, Est-ce que c'était ton premier Lynch? Non? non, c'était Blue Velvet le premier, Voilà. suivi par Twin Peaks. Et dans les deux cas, j'étais pas déçu. Même si Blue Velvet, j'avais rien compris, mais par contre, il filait les chocottes hein, par moment. Et
Mais c'est pareil, quoi, c'est... Bon, bref. Et, sinon, bah ouais, qu'est-ce que... Si j'avais un top 3 à faire, tiens. Twin Peaks, oui, sans hésiter, vraiment. Bon, après, faut aimer le genre aussi, hein, parce que le côté très américano, Ouais, gentillot et tout ça au oui, début, oui, ça peut gonfler, hein. ouais, Vraiment, quand on sait pas ça à quoi peut s'attendre, gonfler, ouais, c'est ça vrai. peut gonfler. Mais il y a ce côté feel good quand même. Voilà, il y a ce petit côté feel good qu'on aime bien. Et Ouais, puis il y a le après, petit on peut fil rouge, rentrer... voilà, ouais. dès le premier épisode, t'es d'entrée, t'es d'emblée dans le meurtre, donc bon, Oui, oui, ça te titille quand même un peu la curiosité quand même. c'est ça. D'autant plus C'est ça. que la personne, que Laura, tu l'as jamais vue avant, quoi. Enfin, tu l'as jamais connue non morte, quoi. Ouais, En tu fait, vas apprendre à la connaître. à la Ouais. découvrir. C'est ça. Donc je dirais celui-ci, je dirais en second, je vais pas, ouais, parce qu'il y a beaucoup de films en fait qui jouent un peu sur les mêmes trucs, donc je dirais Inland Empire parce que celui-là, faudrait que je le revoie à nouveau en fait. Il y a, Ah, il y moi, c'est a, il y a, celui que je vais voir le il y a prochain, hein. C'est celui-là et puis ouais. Razorhead, quoi. Le premier et le dernier, quoi. Son Alors si tu, premier, son ouais, dernier. si tu peux le voir, essaie de le voir dans la meilleure qualité, les meilleures conditions possibles, hein, ça va sans dire. Ouais, ouais. Vraiment. Même sans avoir la meilleure qualité, je l'ai vu en qualité dégueulasse, en français, en étant totalement crevé, mais il faut dire que les 3 heures, elles m'ont hypnotisé, quoi. Hein. Bah, Ah ouais, disons que 3 si, heures. Ah ouais, putain. disons que si tu le vois en 240p en tchécoslovaque en plein après-midi Ouais. dehors, ça fera rien, hein, Non, il y aura aucun non, effet. il mérite pas, il mérite pas. Non, il mérite pas ça. Et sinon, bah, je dirais en troisième, ce serait Dune, parce que Dune, j'aime beaucoup. Mais après, je triche un peu parce que j'adore la SF, et c'est vrai que bah, l'univers de Dune, je l'ai découvert avec ce film-là. Et je trouve pour moi, il est pas raté. Pour moi, je l'aime bien. Voilà. Ah, je suis assez mitigé sur Dune, hein. C'est vrai que. Mais Dune, il est basé sur un univers qui existe déjà. Il n'y a pas la créativité Oui, de Lynch oui, dessus, enfin, du oui, moins pas celle qu'on attend. Et ouais. en tant que tel, moi, Et en fait, je trouve qu'il est très bien. Il est un peu cheesy par moment, il a vieilli, mais c'est pas grave, quoi. À noter aussi que c'est le tout premier rôle devant une caméra de Kyle MacLachlan, qui est Ouais, bah, donc l'acteur qui joue très de ce bien. cher Dale Cooper, et donc ah, aussi de, ah ouais. Qui joue très de bien. Et il Boba me Fett aussi. semble il y a pas Sean Young aussi qui joue dedans, celle qui fait Rachel dans Blade Oui, Runner. oui, il y a Ouais, aussi ouais. Patrick Stewart également. Ouais, ouais, parce que je l'avais bien noté dans Dune, et puis plus tard j'avais fait mes recherches et j'étais là genre, ah ouais, d'accord, non mais c'est normal. Il y a une cohérence finalement. Voilà, il y a une cohérence dans le choix de la waifu et du Dakimakura. Je rigole. En plus, c'est rigolo parce que le mec qui va réaliser le nouveau Dune, c'est aussi le mec qui avait fait la suite de Blade Runner, donc tu vois comme quoi il y a une Ouais, suite. j'avoue. Ah Bah, Une putain. attendons de voir continuité. ce que ça va Ah, donner. pas de malheur. Attendons de voir ce que ça va donner. Moi je dis wait and see comme d'habitude. Voilà. Mm. Player, du coup? Bon, donc, moi, mon tout premier film de Lynch, c'était Mulholland Drive, je crois, que j'ai pas du tout aimé la première fois que je l'ai vu. En Mhm. même temps, en même temps, c'est bizarre parce que j'en avais déjà vu des extraits de mes parents qui étaient en train quand mes parents étaient en train de le regarder, que je sortais pour aller aux toilettes, je voyais les scènes, justement, en plus, je crois que j'avais vu genre 2 extraits, et c'était genre les 2 scènes de cul du film. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? C'était bon, Pas de soit. chance. Bah, t'avoue que que sur le coup, j'ai kiffé. Je me suis dit, je vais apprécier le film, tu vois. Ah, c'est cool, hein? Ouais. Puis, puis finalement, je l'ai vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais n'importe quoi, ok, c'est bon, laisse tomber. Et puis par la suite, il est repassé au cinéma par chez moi, donc je me suis dit, bon, bah, on va aller le voir, on va aller retester. Et là, ça a été The Révélation. Je sais pas, je devais pas être dans le bon mood quand je l'avais découvert, mais là, c'était la grosse révélation. Je me suis dit, ok, c'est bon. Ouais, donc lui, vraiment, ce sera. Lui, je le retiendrai. Si je dois en retenir 3, il y aurait Mulholland Drive déjà de fou. Player se rappellera de ceci. Et oui. Euh, mais du coup, l'option ciné est réservée par Mulholland Drive, donc tant pis pour Eraserhead, parce que lui aussi, je l'ai découvert aussi. Enfin, lui, je l'ai découvert vraiment entièrement au ciné, et c'était aussi la folie. Mais Ah oui, au cinéma, ouais. ouais, en n'ayant aucune idée de ce qu'on allait voir, hein, juste en mode ah c'est David Lynch, c'est bien. Donc comment dire que j'ai traumatisé une pote à cause de ça. Mais disons que depuis Eraserhead, Inland Empire est passé par là. Et que donc du coup, bah, disons que l'échelle de, 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 de folie, quoi, est donc montée de 2 bons crans, je dirais. Donc Inland Empire, ce serait le deuxième. Parce que c'est vraiment lui, enfin c'est vraiment lui tout ce que j'adore dans le cinéma expérimental, c'est quand le film il ose et qu'il t'embarque avec lui pendant 3 heures et que tu sais pas du tout ce qu'il te fait et que ça te procure des choses, tu vois, et que t'arrives même pas à savoir ce que ça te procure, mais ça te procure des choses en fait. Hmm.
Et c'est vrai, bah, c'est vraiment ça. Il y a J'arrive toujours pas à déterminer si j'ai kiffé ce que j'ai vu ou pas en fait. alors, je sais, ce que j'ai cru comprendre en tout cas, c'est qu'il y a un gros mystère autour de la personnalité du personnage, hein, enfin, Hmm. qui est joué Ouais. par Laura. Oui, oui, ça avait l'air de revenir. J'ai regardé sur les, à chaque fois que j'allais voir un peu des critiques ou des avis, les mecs ils te parlaient de choses, d'éléments, et que moi j'avais absolument pas vu. Je me suis demandé si on n'avait pas vu, si on avait pas, genre, pas vu le même film en fait. Mm. Mais c'est ça aussi, c'est ça aussi qui m'a bluffé, c'est que autant il y a Eraserhead est un film extrêmement obscur, mais tu vois enfin globalement quelles sont les thématiques. Là, c'est quand même encore un bon cran au-dessus en mode flou. Ouais. Vraiment, Ouais. l'investigation du spectateur Mais poussée à son paroxysme, j'ai l'impression. je serais très étonné qu'il n'ait fait que du gloubi-boulga avec de la pâte à modeler, avec son scénario, ça m'étonnerait. Ah non, très probablement pas. Mais Ça moi, m'étonnerait. mais disons que moi, limite, je préfère presque prendre le film comme un film qui me dépasse, tu vois. Oui, C'est presque comme un monstre Lovecraftien, tu vois. c'est exactement comme tu disais, hein. Tu peux juste te laisser plonger par les émotions qu'il va te procurer et passer un moment de cinéma comme ça, quoi. C'est Mm. ça. Et sachant que Et les il le fait émotions que très Inland bien. Empire véhicule, elles sont vraiment Il le mais fait excellemment monumentales, bien. quoi. Il le fait excellemment bien. C'est C'est au incroyable. bout de déjà les 3 premières minutes, rien que les 3 premières minutes, elles sont des allures, quoi. Mm, mm. Je sais pas si tu te souviens, mais Un c'est petit déjà, peu. Un petit peu, c'est déjà tu te oui. dis, ouais, grosse ambiance. J'ai vu 3 minutes, je suis déjà en PLS. Qu'est-ce que ça va être sur 3 heures là? Ah non, non, c'est un roller coaster qui dure 3 heures, quoi. C'est ça qui est bien. Mm. Et donc ouais, lui, ce serait peut-être lui mon film mon deuxième film le plus marquant. Et enfin là, c'est hors limite, vraiment hors des jeux. C'est bah Twin Peaks saison 3 quoi, parce que Mm. indépendamment de enfin, de tout l'aspect bah, qui vraiment me fait kiffer dans Inland Empire, qu'on retrouve aussi plutôt dans Twin Peaks saison 3 par moment, et qu'il y a énormément de références à Mulholland Drive, et que donc du coup forcément ça me parle énormément. Et que non, et qu'en plus tu retrouves les personnages de Twin Peaks que t'as appris à kiffer il y a 25 ans, et que tu les vois qui débarquent, mais avec 25 ans de plus dans les dents, et que justement tu vois tout le passage du temps, tu vois tout ce qu'ils ont vécu sur leur visage. Ça vraiment c'est un truc ça prend au trip quoi. Vraiment c'est t'as une scène au tout début de de la saison 3, c'est dans l'épisode 2 où où t'as un personnage qui est au bar tranquillement en train de causer avec ses copines, et puis elle voit un ancien personnage de la série débarquer, et puis là tu vois qu'il se lance un regard, et tu vois que putain il y a 25 ans qui se sont passés quoi. Hmm. Et vraiment moi cette scène elle me tue mais à chaque fois. C'est Ouais, c'est vrai. avec la petite musique qui passe en fond là, Ouais. à chaque fois j'ai une petite larme qui monte quoi. Des Cooper qui a pas trop mal vieilli. Oui, oui, oui. Et Cooper, là, ouais, il a bien vieilli le petit Kyle. ouais. Mais puis ça fait énormément plaisir de retrouver Naomi Watts aussi, Ouais. qui donc débarque dans l'univers de Twin Peaks de façon fracassante. Mm. Hmm. Bref, Twin Peaks saison 3, meilleure chose de cette décennie après Mad Max Fury Road, je tiens à le dire. Très très bien On tout sent le ça. passionné, on sent le passionné, c'est bien. Merci. Et, et donc, Yoshi, alors, par rapport à ce que tu as vu, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y en a quand même qui t'ont bien marqué du coup? Ah bah moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, Elephant c'est Man. c'est Elephant Man et Sailor et Lula Mhm. C'est vrai. par le fait que bah au final c'est des films qui sont très différents de ce que pouvait faire Lynch. Il a mis il a mis plus de choses dans ses personnages. Enfin en tout cas moi je trouve. En, en gros, t'aimes pas la patte de Lynch, quoi. Dès qu'il fait des films un peu trop Ouais, moi marqués, ça te je suis plaît pas pas très trop. Lynch, hein. Mais regarde quand même Twin Peaks, hein. Ouais, je regarderai la Saison, série, mais c'est vrai que au moins la saison 1. je suis pas très Lynch parce que comme je dit tout à l'heure, moi les films où ils veulent te faire, enfin, il y a plusieurs fins possibles. Moi, ça me dérange pas. Tu fais ton choix d'après les indices qui t'ont donné. Tu te dis ah bah la fin c'est Mm. celle-là, et puis Mm. il y a un copain il va te dire ah bah non c'est celle-là, t'es con, etc. Ça me dérange pas, ça fait du débat. Voilà, c'est juste pour moi c'est juste ouais, tu passes des scènes, tu comprends pas tout, ou alors tu comprends mais au final t'en ressors pas spécialement.
diverti, on va dire. Je sais pas si c'est bon le terme, Si, bah, mais tu te divertis par les intrigues et le scénario en fait, quoi. Donc ouais, c'est sûr qu'après, avec les Lynch, on a tendance à être vite paumé, voire perturbé par ce qui se passe à l'écran. Donc, mais c'est bien déjà. Attends, les films là, alors Sailor et Lula, apparemment, ça a pas l'air d'être si mal que ça en plus, que c'est une romance il complètement a reçu, utopique, poussée à l'extrême et tout. il a Donc, reçu des Césars, hein. ouais, voilà. Donc c'est quand même, ça reste quand même un très bon film et tout, et Oui, c'est Et vachement César, bien. après, Tu pourrais le conseiller, disons. je crois qu'il a reçu le, le meilleur réalisateur, non? Je sais plus. c'est pas un Oscar plutôt? Oscar, César, Oscar. Parce que C'est le pareil. César c'est le français, parce que César c'est français, donc bon. C'est la même merde. Allez, César c'est plus gênant quand même, hein. Oui, c'est la gênance. Mais peu importe, il a reçu une récompense. La médaille Enfin, du je pense mérite. que ça sur C'est ça. oui, voilà. Euh, et du coup, attends, c'est là et Lula. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand il propose des films où, voilà, moi j'aime bien suivre des personnages, une intrigue ou une connerie. Hmm. Donc avec Lynch, c'est pas trop ce que tu vois à l'écran en général. Alors attends, ah, merde, y a pas. Enfin quoi. Ah, il y a eu Palme d'Or au Festival de Cannes. Ah, c'est pas la même merde. Hmm. Ah non, j'ai dû confondre Ah. avec un autre film. Je sais qu'il a été Et récompensé prix de pour le et meilleur. prix de la mise en scène pour Mulholland Drive à Cannes. Ouais, mais je crois qu'il a reçu un Oscar j'ai dû me tromper de film de. Alors, il a été nommé plusieurs fois aux Oscars et il me semble que c'est soit cette année soit l'année dernière, il a reçu un Oscar d'honneur pour sa filmographie. Ouais, bah ça c'est un peu dire, c'est pour te dire, ouais, bon, tiens, on te donne un petit cadeau, Parce histoire que de quand quoi. même. Pour l'ensemble de l'œuvre. Mais, Hmm. Arrêtez. mais ouais, dès qu'il fait Ouais, du des Lynch, trucs comme ça, il y avait pas eu un mec, un grand acteur qui avait jamais eu de truc et qui lui avait filé il y a pas longtemps là. Je sais pas. Et je crois que Je crois Brad que Pitt a c'était eu un son Français. premier Oscar récemment là. C'est pas Delon? Delon, non? si, il a eu une Ou récompense pour tout ça. Belmondo, je sais Alors pas, là, j'en j'en sais sais rien. rien. Je sais pas, ils ont dû recevoir des, Ah, des j'en trucs ai Sont pour. aucune qui idée. reçoivent des palmes ou des tubas, moi je m'en fiche. Mais ouais, Sailor et Lula, tu disais qu'il était apprécié. Voilà, je regarde les trucs là, genre Metacritic c'est 52 sur 100. C'est pas la folie, hein. Ah ouais? D'accord, ok. T'as Tomatos là, 65%. Ouais, mais Ouh attends, là c'est Lynch, là. mec. C'est Lynch. Allociné, t'as 4 étoiles sur 5. Bon, mais c'est Allociné, faut pas Mais compter. bon, on peut dire que oui, il Après, y a eu après les. Sens Critique, il est à 7,3. Pour Hmm. Sens Critique, c'est pas dégueu. Ouais. Il y a eu déjà eu des films en fait sur des couples, comment dire, Oui. des couples criminels qui se font pourchasser, blablabla. Mais Donc c'est pas vraiment des on est criminels, obligé. hein. Du coup, ah d'accord, ok, pardon. Oui, je l'ai pas vu en Au fait. départ, en tout cas. Ouais, je l'ai pas vu. Au départ, en gros, c'est l'histoire, c'est ils veulent être ensemble, mais la belle-mère de Sailor, elle veut pas, elle est complètement folle, ils mettent des bâtons dans ses roues, Ouais. elle est complètement jetée, hein. Et ça se barre un peu en cacahuète à un moment donné, non? Voilà, et puis D'accord. après ils rencontrent, puis ça part en cacahuète. Par contre, la fin, enfin, moi j'ai trouvé ça épique. Hmm. Et, Ah, mais mais c'est bien, c'est une il y a facette du marqué drame réalisateur, quoi. expérimental pour le genre du film. Ouais. Peut-être qu'il a pas su insuffler assez d'expérimental à son drame en Dès fait, qu'ils quoi. ils mettent expérimental dans la Ouais, c'est description. ça. Puis c'est vrai que c'est dramatique dans l'aspect. Voilà, t'as pas 450 morts, enfin de souvenirs. Et puis les héros, ils finissent pas pendus au-dessus avec une corde, hein, donc. Pour Inland Empire, quelqu'un disait que j'ai lu ça quelque part qu'apparemment c'était une mise en abîme dans une mise en abîme dans une mise en abîme, un truc du genre. Ouais, Et bah, avec ça. c'est pour ça que c'est très casse-couille à comprendre. Voilà. Voilà, donc c'est vrai qu'après, je sais qu'il y en a qui aiment bien se torturer l'esprit pour essayer de comprendre et tout. Moi, ça me gêne pas spécialement, mais jusqu'à une certaine limite, tu vois. Mhm. Quand c'est psychédélique, même l'auteur, entre guillemets, il sait pas ce qu'il fait, ça devient compliqué, quoi. Enfin bon. Et voilà. Là, Tiens, ça fait 1h30 là, qu'on pour, est, euh, pour finir, qu'on est en ligne. là, je suis tombé sur le top 15 des meilleurs films de David Lynch. Oui, Bon, sachant qu'il en a pas fait 15, mais ils doivent prendre les courts-métrages. oui. Le classement, c'est Mulholland Drive en premier,
Évidemment. Lost in Way en second, Mhm. Elephant Man, Blue Velvet, Twin Peaks, Sailor et Lula, Twin Peaks le film ou Twin Peaks la série? la série doit pas être dedans. Sailor Ok. et Lula, Eraser, Une histoire vraie, Inland Empire, Dune. Ouais, Dune est vraiment. Après, t'as Twin C'est pas Peaks qui a étonnant. tué Laura Palmer. Bah non, ça c'est le film. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, ça, alors ça, il y a aussi le pilote alternatif qui est un Ah, film donc voilà, donc ils ont mis le avec une pilote. fausse fin, qui a été tourné si jamais la série n'était pas financée. Ils ont mis le pilote. Après, ils ont mis l'alphabet. Grandmother. Bon, ça c'est court métrage. Twin Peaks Missing Piece, ouais, je sais plus. Ici. Ouais. D'accord, ils te mettent carrément les scènes coupées, quoi, d'accord. Et What Did Jack Do? Mais là, est-ce qu'il y a même pas tous les films là? Il y a Si. eu Inland Empire? Je crois que je l'ai entendu, mais je suis pas sûr. Ouais, il est. Attends. Non, il y est pas. Si, 9ème. Putain. 9ème Ah, putain, dans la 9e, quoi. liste. 9ème, voilà. Mais est-ce qu'ils ont. Attends, je regarde la liste de tous les films. Je crois qu'il en manque un, non? Ah non, il y a tout. Une histoire vraie, Lost in Way, ouais, ils ont tout mis. Plus des cours, plus des scènes coupées, des pilotes, plus. Ouais, ça a l'air un peu Plus. le bazar tout ça, hein. Ouais. Mais ouais, du coup, le premier c'est Mulholland Drive. Mais bon, après, je suis pas surpris, hein. Mulholland Drive est très bon. Je suis pas surpris de sa place. Toujours On en dit pas général, il ça est parce qu'il y a des apprécié. scènes coquines, hein. Ouais, Nous sûrement. sommes des gens de goût et des gens de culture et tout ça, Après, hein. il faut Exactement. noter aussi que Dune, c'est le dernier des films, hein. Il est 10ème, hein. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que si on aime vraiment le travail de Lynch, au final, Dune, on va le dénigrer par rapport aux autres. C'est assez logique. Après, moi, je l'ai vraiment apprécié, peut-être parce que Après, je l'ai regardé jeune, hein, mais après, ce qui est drôle, c'est que, tu vois, ils ont fait là, il y a un classement et tout, et les notes correspondent, hein. Je veux dire, le premier a une meilleure note que le dernier. Il y a juste Elephant Man, où la note est de 8, et il se retrouve troisième, là où Mulholland Drive a 7,7. Elle se retrouve premier. hmm. Il y a juste ce petit décalage. Sinon, tout le reste, c'est vrai. Blue Velvet est en dessous, Twin Peaks est en dessous de Blue Velvet, et ainsi de suite, tu vois. Ouais. Je pense que voilà, Elephant Man a peut-être plus apprécié dans l'ensemble, mais si tu fais un classement des Lynch, comme Elephant Man s'éloigne un peu de la patte Lynch, Oui, voilà, c'est ça. c'est Mulholland Drive C'est ça le qui a truc. été plébiscité, quoi. Mais après, c'est vrai qu'Elephant Man, c'est vraiment différent, comme on a dit. Puis en noir et blanc, il y a une mise en scène et tout. Mais ouais. Voilà. Voilà pour le classement Sens Critique, Bien, si on bien, peut bien. s'y fier. Il manque quelqu'un? On a fait le tour ou pas? Non, c'est bon, on a fait le tour. on a fait le tour. Ah, Je bon, en tout cas, c'est... recommanderais juste Ouais. le court-métrage What Did Jack 2 qui est disponible sur Netflix et qui est quand même assez sympathique, disons. Ah. Allez, je le mets en image pour la fin, du coup. J'ai pas Et Netflix, alors je Ah. l'ai plus, Ça mais se c'est pas grave, en tout cas, vous demande pourrez le à Nani. retrouver dans toutes les bonnes crèmeries. Exactement. Donc, ok, très bien. Et donc, c'est Lynch qui joue et il fait un détective, apparemment. C'est ça. Un inspecteur plutôt, disons. D'accord. Ouais, ça, c'est ce qu'ils mettent sur Sens Critique. Alors, un inspecteur interroge un singe soupçonné de meurtre. J'ai envie de voir ça, il tout de interroge un suite. singe, j'ai bien Un entendu. singe, oui. Un Un petit singe. capucin. Un Ça part bien, petit déjà. capucin. Je crois que c'est un capucin. Ça ressemble à un C'est capucin. c'est le retour de Mookie avec Ah non, mais là, ça va pas être du Disney, hein, à mon avis. le Mookie, le film avec le joueur de foot là. Comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou aussi. Parce que tu me parles de singe, c'est pour ça. Ça. Pour un Alors que c'est fois, un pas film content. pourri, hein. Mookie, hein. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Avec ouais, le joueur de foot là. C'est... Avec les mouettes. De verre? Non? Non. Mais c'est pas là-dedans où il y a une phrase où Cantona. ils disent Mookie pas content, Ah. c'est dans ça ou pas? Pardon? C'est dans ce film-là où on entend Mookie pas content?
Oui, c'est ça, Ah avec le putain, singe. ça vient de là, on sortait ça quand on était genre au collège ou un truc comme ça, putain. Voilà, c'est avec Jacques Villeray, Cantona. Bon, c'est pas, c'est un film oubliable, hein, c'est pas, Oui, voilà. Mais quand tu m'as dit un inspecteur qui interroge un singe, mais je sais pas pourquoi j'ai justement, fait c'est un ça qui est rapprochement, quoi. brillant, putain. Qu'est-ce qui peut se passer? Ah Comment ça peut se ouais, ce passer? Moi j'ai envie film. de voir ça. Hein? Pas Comment Mookie, il hein, je s'appelle ce parlais film? de What Did Jack Do. Mookie, Ah, c'est Mookie? Oh putain. Attends, je vais chercher Mookie. voilà, Je sais même pas comment ça s'écrit. 98, M2OKIE. Mookie, Ah. ah oui, d'accord. 4,2 sur 10. Oh putain, c'est bien payé, hein. C'est bien payé. 2,1 sur 5 sont hallucinés. Allez, je lui mets 10. Non, je sais pas. Je l'ai même pas vu. Je l'ai jamais vu. Moyenne des éclaireurs 3,7. Avec Eric Cantona. Bon, Avec ça reste Jacques Villeray. mignon. C'est tout Oui, faux. c'est un truc Faut regarder familial. avec des enfants. C'est un truc familial, encore une fois. Hein. Voilà, Voilà, faut je pas laisse le prendre ça. synopsis pour ceux qui lisent le. C'est sûr que si tu le regardes texte. ça dans le fond de ta grotte, tout seul, Ah, mais Mookie est un singe qui parle. D'accord, très très oui, bien. oui, il parle. Ok. Eh ben, c'est parfait tout ça. Ouais, les gars, moi je vais pas traîner parce que je me Moi lève non de plus. bonne heure demain. Ouais. De toute façon, on en avait fini. Prochaine Ouais, session, d'accord. on sait pas quand. On dit Ouais, au Un revoir. jour on... peut-être. Hmm. on en reparle. On en On, reparle ouais, sur, on verra ça en temps sur le voulu. Y a Discord. pas, y a pas On de verra souci. aussi pour le sujet abordé, si on fait Ouais. un truc thématique ou pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que les sessions du ciné-club ne sont pas affectées par le coronavirus. Ah, ça c'est beau. Ça Enfin, marche. bon, jusqu'à présent. C'est ça qui est Bon, beau. alors pour tous les survivants, on va leur dire au revoir du coup, et je vais Oui, couper bonne la- chance quand même, les gars. Hein. Pas de malade dans 3 semaines hein, ou un mois. Hein. Voilà. Non, non, Buvez t'inquiète. beaucoup d'eau et Euh, soyez prudents. Lavez-vous les mains. Allez, à plus, des bisous. Allez, Ciao. bonne soirée, les gars. Allez les gars, salut.